Et salut tout le monde, bienvenue dans le premier podcast de l'année 2017. J'espère que vous allez bien et comment allez-vous, Speedy et Miracle? Hello. Salut, j'en peux plus! Ouais, ça fait juste 3 fois qu'on recommence l'enregistrement de ce podcast. La technique est contre nous ce soir, donc ça veut dire qu'en 2017, eh bien, nous ne ferons plus jamais de podcast. Non, bien sûr que Merde. non. Donc dans ce premier podcast, on va parler, eh bien, de quelque chose. J'ai l'impression de me répéter là un petit peu. Mais de quoi Mais de allons-nous quoi allons-nous parler? parler? Eh bien, de la Nintendo Switch, qui sera l'une des actus les plus importantes aux côtés de la Xbox Scorpio de Microsoft en termes de console en 2017. Donc plutôt Ouais. que de vous dire oui ou non, vous devez l'acheter, la précommander, machin, on va vraiment finir par faire ça parce qu'on a juste une heure de retard dans l'enregistrement de ce truc. Donc moi personnellement, je dirais peut-être. Toi, Speedy, tu dirais quoi? Non. Non, et Miracle dira oui, comme ça vous avez tous les choix disponibles. Voilà. Euh, non, plus sérieusement, on va vous présenter les 10 plus grosses qualités, les 10 plus gros défauts de la Switch, et ça sera ensuite à vous eh bien, de faire aussi votre choix, d'avoir suffisamment de données pour vous faire une réflexion suffisamment large. Donc Ouais. on va pas commencer par les défauts pour une fois, on va commencer par les qualités, parce que c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire, parler d'abord du négatif pour finir sur une note positive. Là on va changer Ouais. un petit peu les choses. Donc si vous préférez les gars, je vais à chaque fois annoncer en fait un point et si vous avez quelque chose à rajouter dessus, vous avez envie d'en débattre, eh bien vous le Ouais. ferez. Vous derrière votre écran, pareil, vous pourrez le faire à la fois sur le chat du live si vous nous suivez en live, ou alors dans les commentaires, on vous répondra avec grand plaisir. Donc premier choix en fait, pour moi la plus grosse qualité de la Switch. Eh bien, Oui. c'est son concept hybride que je trouve assez audacieux, même si concrètement c'est déjà plus ou moins proposé par la mablette de la Wii U et par une PS Vita en Remote Play de la PS4. Je trouve ça vraiment classe moi et pour moi c'est la plus grosse hype autour de la console. Euh, Tu joues dans ton ouais. salon, tu prends, tu continues ailleurs. Alors, moi, je vais attaquer. En fait, pour moi, c'était la plus grosse. Le concept hybride, c'était vraiment le plus beau sur le papier. Ouais. Et c'est maintenant le moins beau une fois qu'elle a été montrée. Dans le sens Pourquoi? où, Qu'est-ce qui te fait bah, dire ça? pourquoi? Bah, parce que tout simplement, quand on passe de la tablette et qu'on passe à la télé, il y a un truc qui s'appelle le dock. Le dock, je crois qu'il y a même pas un nom précis d'ailleurs pour ce dock, hein, pour Non, la c'est un Switch. On l'a pas doc. appelé Ouais. Non, dock c'est un Switch ou je doc, ne sais c'est quoi. le doc. Non. Voilà, on Ouais. l'appelle dock. C'est On va l'appeler docteur. dock, du coup. Voilà, on l'appelle dock. C'est le docteur. La tablette Et est donc, donc, la tablette sera donc dockée. Ouais, c'est voilà, c'est ça. doctorisé, Dockable et dockable. dockable, Dockée Et, et dockable. rackable, bah, et donc, métable, de enfin ce bref, fait, continue. on va parler des jeux après, mais techniquement, sur la tablette, la restitution enfin, l'affichage sur la tablette est vraiment peut être sympa selon les titres proposés. Et en réalité, quand justement, on se sert de ce concept hybride de portable à salon et qu'on bascule de la portable vers le salon, là, on affiche le contenu en version salon via ce petit dock. Et là, c'est un petit peu la surprise parce que ce n'est point terrible. Ouais, Et du coup, on se rapproche sur des technos déjà existantes et ce ne sont pas des PS4 et des One, mais plutôt des Wii U. Et c'est ça, ça. c'est un Alors peu ça, problématique. si tu préfères, mon cher Speedy, nous en parlerons dans les plus gros défauts de la Switch. Mais D'accord. t'es quand même plutôt d'accord pour dire, toi aussi, que l'un des plus gros points forts, c'est quand même ce concept hybride Comme- qui est très efficace en mode portable. voilà, en fait, c'est ça. C'est que le concept est excellent si on la considère comme une console portable à la Ouais. base. Par contre, si on la considère comme console de salon, comme ayant comme spécificité d'être nomade, ça marche moins bien. Bah, je pense que c'est pour ça, moi, On en parlera personnellement, après. Ouais. enfin, je vais dire un Après, jeu sur le dès concept, maintenant, oui, c'est mais... sympa, c'est pas mal, Ouais, pas mal. voilà. Enfin, Je pense que c'est ce qui me plaît, moi, davantage dans la Switch que ce qui ne m'avait plu dans la Wii U. C'est-à-dire qu'en console de salon, personnellement, moi j'ai déjà tout ce qu'il faut. Miracle, t'es dans le même cas que moi, même toi Speedy. On a tout ce qu'il faut. On a des consoles puissantes, on a des PC. Personnellement, moi j'attends pas la Switch on n'a sur pas le de rang du. connexion. Ouais, on n'a pas de On n'a pas. connexion parce qu'on n'a pas la fibre. Enfin, si Speedy, Miracle a la fibre lui. Mais voilà. Mais personnellement, j'attends pas la Switch sur ce point-là. Mais enfin, tout ça, on en reparlera en conclusion. Pour toi, Miracle, est-ce que ce concept hybride est une force pour la Switch? Est-ce que c'est selon toi quelque chose qui fait partie de ses grosses qualités? D'un point de vue tout à fait objectif, oui. Je pense que c'est sa plus grosse qualité. Après, il faudrait voir à force d'être, si tu veux, assis le cul entre deux chaises, faudrait voir
Enfin, pardon, à vouloir faire deux choses bien, il faudrait voir à En pas faire au ne moins pas une. faire, Voilà, exactement. Ouais. Merci d'avoir fini ma phrase, parce que c'était un peu dur. Attends, il est quand même 22h45. On devait commencer à D'un point... 21h30. d'un point de vue, par contre, d'un point de vue maintenant tout à fait subjectif, je dirais que non. Mais encore une fois, là, ça n'engage effectivement que moi, puisque moi, les jeux, je n'aime les consommer que dans un contexte particulier. Au Voilà. WC. Non, pas au WC justement, puisque non, non, justement pas au WC. Non, non, bah non, pas au WC justement, puisque ma PlayStation, je peux pas emmener ma télé au WC. Bah, ça En dépend, tu l'occurrence, peux la mettre devant la porte, hein. Donc il a elle acheté un n'est pas- VR, quoi. elle n'est Voulez-vous. pas- Voilà, c'est pour ça que Miracle a acheté un PlayStation VR. elle Pour n'est pouvoir pas, jouer aux non. chiottes. Non, mais pour moi, si tu veux, il y a une certaine excitation. Je veux dire, le côté avoir un nouveau jeu. Je sais pas, il y a une certaine excitation, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas, il y a une excitation à se dire, voilà, je peux pas y jouer maintenant parce qu'il faut que je travaille, et en fait, quand on travaille, on pense qu'à ça. C'est un peu comme le cul pour des gens qui n'ont pas de copine, en fait. C'est ça, le jeu vidéo. Et, Je suis et pour d'accord, moi, là-dessus, je suis d'accord. non, mais tu vois, et voilà, et je veux dire, le fait de pouvoir jouer partout, ça casse ce phénomène d'excitation, je trouve, et on a un côté où on se dit finalement, on va finir le jeu déjà beaucoup plus Je vite. peux jouer partout Et et au final, peut-être que je jouerai nulle part, quoi. Toi, tu vois, il y a, tu le il y a vois un comme peu ça, quoi. il y a un peu de ça, tu vois, voilà, il y a un D'accord, peu de ça. ouais. Ouais, Voilà. je peux comprendre, ok. En revanche, bah, tu fais bien d'en parler. Moi, pour moi, c'est aussi l'une des forces de la Switch. Parce que là, vous êtes méchant, vous partez déjà dans les défauts. Est-ce Moi, que- je veux qu'on ah, reste en que fait, dans le j'avais- gentil pour l'instant. Est-ce que Euh, dans ce que tu disais, Sadako, c'était ouais, pour toi la force principale, ce concept? C'est comme ça que tu voyais la chose, cette question, enfin justement qu'elle soit oui, nomade ou que tu enfin, pensais- je dis Parce je, mais que enfin, je dis je parce que j'ai écrit deux articles là-dessus, mais je me ouais, suis mais est-ce que tu aussi dis basé ouais. sur un petit peu enfin, de ce que j'ai pu voir sur les commentaires de Facebook, sur les En fait, c'est juste pour commentaires savoir si partout. moi enfin on en parlera sûrement après, mais pour moi le vrai concept c'est pas vraiment qu'elle soit nomade ou Oui, qu'elle ça, soit qu'on on en puisse parlera transporter après, bien partout. sûr. Ouais. C'est mes manettes, ces contrôleurs, les Joy-Con qui pour moi la Voilà. véritable force du concept. Eh bien ça, c'est le deuxième point que j'ai mis Ah d'accord. dans mon Ok. top 10 justement. Ce qui est d'assez fort en fait, c'est que bon, on va pas se faire le top 10 parce qu'à chaque fois on en dit un petit peu Oui. des autres numéros, mais tu fais bien d'en parler Speedy parce que c'est ce que je voulais placer maintenant. L'une des grosses forces quand même de la Switch, c'est un petit Zelda. peu non pas encore. C'est vraiment ce côté transformer, c'est-à-dire que quelle que soit la situation, vous avez les Joy-Con qui vont pouvoir tout le temps Ouais. s'adapter à ce que vous allez vouloir faire. Vous voulez faire du Ouais. casu avec du motion gaming, vous pouvez. Ouais. Vous voulez l'utiliser en portable, vous pouvez. Vous avez une bonne manette dans les mains. Vous Tout à voulez fait. aussi jouer sur votre salon avec une manette classique, bah, vous mettez les deux machins dans le stand et c'est parti. Donc c'est vrai, Ouais. Speedy, tu fais bien d'en parler. C'est aussi, selon moi, la chose complémentaire. En fait, les manettes ont vraiment été très très bien conçues pour s'adapter à toutes les utilisations. Ouais, alors elles ont été pour moi. Alors justement, c'est là où on va encore faire les méchants, qu'on va encore bâcher. Mais en fait, pour moi, la force du concept est vraiment basée sur les Joy-Con parce que c'est pour moi l'évolution naturelle. Et ce qu'aurait dû faire Nintendo depuis longtemps pour ses Wiimotes. Oui. C'est naturellement la suite du, bah voilà, comme dit, du casual et de tous ces concepts que Nintendo a enterrés n'a pas réussi à refaire avec la Wii U parce que justement ils pouvaient pas le refaire. Ah, c'est marrant que ça via ressorte le maintenant gamepad. quand même, hein, parce que ça a été enterré Oui, voilà. sur Wii U et Exactement. Et le truc, c'est que là, l'avantage, c'est que avec leur concept, qui du coup est une console portable de salon, ben en fait, tu peux les trimballer partout. Donc les manettes sont en fait à l'image de la indépendants. console, transportables partout. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Alors, par contre, derrière cette idée qui est quand même plutôt cool, parce que l'avantage, c'est que tu peux en prêter une à ton pote et une à toi, et genre avec ta tablette, tu peux te faire un Mario Kart dans le TER, genre en mode vas-y, viens, c'est un Mario Kart en 2-2, ça peut Ouais, être cool. ça c'est cool, ouais. Mais derrière ça se cache un véritable problème d'ergonomie par rapport à la manette, puisqu'en fait, ça se voit à l'œil nu, c'est que C'est les tout petit. touches, les gâchettes, c'est ultra petit, c'est ultra condensé, et franchement, mis à part avoir des mains de hobbit, je sais pas trop comment tu peux avoir ça en main. Enfin, Bah, il ça a des paraîtrait grosses que, façons. que Elles la sont console super soit mal très, foutues. la console soit très populaire à Fort Boyard en fait. C'est que comme dit Miracle, pour moi, l'idée, c'est la plus grosse force, et ça, c'est manette, mais le problème, c'est qu'elles sont mal foutues, en fait. Voilà. Après, Et on ça, les c'est a pour pas moi le encore problème. personnellement pris en main, donc moi Ouais, j'attends mais de voir. c'est Mais des retours de journalistes. Je trouve, c'est des retours de journalistes qui l'ont la essayé à plupart, ouais. Paris.
ils arrivent à la même conclusion que nous, hein, c'est que c'est mal foutu. Regarde les joysticks, ils sont décalés Ça, c'est l'un et vrai que l'autre, c'est donc pas il terrible, faut avoir une parfaite indépendance, ouais. une parfaite indépendance des deux mains pour essayer de jouer. C'est affreusement, enfin c'est tout petit, c'est-à-dire que pour peu que tu aies des mains, je sais pas moi, enfin des mains même normales, je dirais, tu vas galérer parce que tu vas appuyer sur trois boutons en même temps. Enfin bon. Ouais, ça, je suis assez d'accord avec vous. Effectivement, les manettes sont trop petites. Après, c'est pareil, on en parlera dans les défauts. Je voudrais Oui, vraiment pardon. Ouais. qu'on Ouais. soigne pour C'est l'instant dur, hein, un c'est dur, tableau hein. plutôt idyllique. Enfin, pas idyllique, mais je Mais il y en voudrais a pas, qu'on. Sadako, il y en a Mais pas. si, il y en a. On peut trouver Ah merde. on peut trouver des points forts, en fait. Il y a des points forts, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on. Les manettes vont venir en différentes couleurs. Voilà. Voilà, Non, ça, non, c'est mais je bien. Et voudrais les dragons vraiment sont qu'on belles. fasse en fait un débat architecturé en deux temps, c'est-à-dire on présente les points Pardon. forts, ensuite les points faibles. D'accord. Parce que je voudrais que dans la tête des gens, ils puissent se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc où c'est que je me Pardon. situe, D'accord. quelle est Allez. Ok, la pardon. tactique Ok. voilà. Parce que si on passe notre temps à dire oui mais bon bah voilà c'est pas très intéressant et les gens du coup ne Ouais. s'y retrouveront peut-être pas. Je reviens quand on parle des points négatifs alors. Voilà. Monologue de Sadako. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez inédit pour une console Nintendo. Ça s'était fait justement sur la Wii avec Zelda. Merde, aidez-moi, Twilight Ouais. Princess, Ah, ouais. qui était sorti en même temps que la Wii et qui était sorti aussi en même temps sur GameCube. On a quand même un gros Zelda qui sort en même temps que la Switch et ça c'est plutôt un gros point fort parce que d'habitude il faut attendre longtemps. Ceux qui ont acheté la Wii U pour Zelda Breath of the Wild, pardon. Eh bien, ils ont en gros eu une console pour rien s'ils achètent la Switch. Et j'ai failli dire le Schwitz. Euh... Super. Pendant qu'on parle des points forts en plus, c'est bien. Ouais, c'est Ouais. ça, super. Et c'est selon moi bah, l'un des plus gros titres du line-up parce que le line-up, on en parlera tout à l'heure. Hein, on ne parle pas des choses qui fâchent pour l'instant. Mais moi, je trouve ça bien par contre de sortir une grosse cartouche dès la sortie. C'est ce qui avait manqué à la Wii U. Oui, mais non, allez, c'est bon, je rigole, je la fais pas. Mais non, mais en vrai, là pour le coup, je suis entièrement d'accord avec toi. Il fallait absolument une licence forte pour le Day One et Oui, ils ils n'avaient l'ont. pas le choix. Hein. Il y a eu des Ouais. rumeurs juste avant, comme quoi apparemment il devait être décalé parce qu'ils ont le jeu. En fait, il y aura des voix pour la first time ever en 2017. Zelda aura des voix, c'est incroyable. Et du coup, ils l'ont doublé pour les différents, enfin ils l'ont localisé. Ouais, Et du coup, Link parlera français, c'est génial. c'est énorme. Ah, ça va vraiment être bien. Là, je pense qu'on va vraiment se marrer, ça c'est cool. Bah, le premier Zelda, Et ouais, doublé, ça va faire bizarre quand même. ouais. Il va avoir un Et- accent marseillais. Je vais venir te Ouch, sauver, princesse des enfers. Attends-moi un petit peu. Je vais venir te sauver. Epona, je vais te Cours pas trop transformer. vite, enfin, Je voyons. prends l'apéro et j'arrive. Et Bref. du coup, ouais, non, pour le coup, il fallait, après toutes les rumeurs comme quoi il allait être décalé, on s'est dit, bah, c'est peut-être le Mario qui arrivera Day One, et vraiment, c'est le Zelda, Ouais. le gros Zelda, avec pas mal, porteur de pas mal d'évolutions pour la franchise, Oui. qui va arriver pour justement être le leadership de la console, et ça, pour le coup, c'est cool ça. C'est plutôt cool. D'ailleurs, on n'a pas dit, mais la console, si vous ne le saviez pas encore, sort le 3 mars 2017, aussi en France et en Europe. Alors, on va revenir aussi sur, puisqu'on parle des jeux, je trouve qu'il y a quand même bon, le line-up est très pauvre, hein, on pourra cracher à Ça, loisir c'est- dessus quand on sera au point faible. Je recentre, hein, je ne veux pas entendre de mal pour l'instant. Et donc, moi, ce qui me plaît assez, c'est qu'en fait, bon bah voilà, on commence avec du Zelda. On sait qu'en 2017, on aura quand même du Xenoblade Chronicles 2. On aura du Splatoon 2, même si vous savez Splatoon très 2. bien que moi, ce Ouais. jeu, je le vomis par tous les orifices. Mais enfin bref, c'est quand même un jeu pas trop mal. Ensuite, on a un Super Mario Odyssey qui a l'air de revenir un petit peu à des choses un peu inédites et un peu. Enfin, il revient pas à des choses inédites, sinon il y reviendrait pas. Mais il propose des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps dans un Mario. Moi, Là je l'aurais où- appelé, perso, je l'aurais appelé Super Mario Adventures. Je sais pas Adventures, si- ouais, on dirait Ouais, un petit parce peu que- Sonic Adventures, Ouais, effectivement. ouais. Ouais, mais Pendant je les trouve vacances ça, 2017. voilà, je trouve ça sympa parce qu'en fait, Nintendo était un peu resté beaucoup bloqué avec Mario, Luigi et compagnie en 2D. 2D, Là, on ouais. retombe dans un truc un petit peu mieux. Euh,
Est-ce qu'il vous tente ce Mario, les gars? Miracle, qu'en penses-tu? Oui, absolument. Le trailer qu'on a vu, pour moi, ouais, vraiment. Et pourtant, Mario, bon, Nintendo en général, je suis pas fan, Ouais. mais non, vraiment là, ce Mario, il a l'air, il a été, il m'est très attractif. Ouais, il est très attirant, je trouve aussi. Speedy? Exactement, ouais, Oui. très attirant. c'est ça, merci. À l'image de Miracle, Mario est quand même mine de rien un des meilleurs jeux de plateforme quand même, toutes plateformes confondues. Ouais. Et celui-là a l'air de donner l'impulsion qui manquait à Mario depuis de nombreuses années. Et Ouais, pour le coup, depuis sur ce Sunshine, qu'ils ont on peut montré, dire. Ouais. il y a l'air d'avoir Enfin, des bonnes Galaxy, idées, d'avoir une patte artistique vraiment cool. Donc, Tout- non, pour le coup, c'est vraiment. En fait, bizarrement, j'étais à la base plus emballé par Zelda et je voulais Pareil. absolument Zelda Day One. Et au final, quand on voit le jeu, je me suis dit, en fait, ça me fait plus chier que ce soit pas Super Mario Odyssey qui fasse le Day One Oui. que Zelda, j'aurais préféré qu'il soit reporté. Idem. Mais voilà, parce que le projet m'a l'air vraiment sympatoche. Ça, pour Ouais. le coup, je valide. Pour venir sur les points, les points positifs, j'en ai trouvé un, ça y est. Ah. Les dragons sont jolis. Les Des dragons. très belles, voilà, oui. Et puis ils ont pas dépassé en coloriant les Joy-Con, donc c'est super. Le vieux Non, troll de c'est merde. surtout, non, c'est surtout il y a un vrai sentiment et on peut pas leur reprocher ça. Il y a un vrai sentiment, une volonté chez Nintendo de vouloir un peu révolutionner, Oui. de refaire, Ouais. de refaire une marche en avant en fait. Ouais. Moi, c'est ce que je retiens que ce vraiment soit, de la Switch, en fait. Bah c'est ça et vraiment, je trouve c'est bien. Voilà, bravo, c'est Parce bien. que autant Et- avec la Wii, ouais. ils nous ont Même du point de emmerdés. vue de Zelda, tu vois, du point de vue de Zelda, Ouais. bon, c'est une licence qui est bien installée, que tout le monde attend, qui est moi je considère comme une licence gamer quand même. Voilà, il y a une petite révolution, il va y avoir des voix. Je trouve qu'il y a un savant mélange entre rester dans la tradition et avancer aussi, quand même. Et vouloir aller plus avancer loin. quand Ouais. même, à vouloir aller plus loin. Moi, c'est ce que je voilà, vois vraiment. c'est Hein. bien. Désolé de te couper, Miracle, je pense que tu avais fini de Ah toute non. façon. Ce que je vois dans la stratégie de Nintendo, déjà, c'est que on ressent moins la volonté d'innover, mais sans prendre de risques. Parce que, on va pas se mentir, la Wii U, quand même, c'était le retour à une expérience beaucoup plus classique. Alors, la Wii avait innové, Ouais. mais en perdant tous les gamers. Ouais. J'ai vraiment l'impression de retrouver un Nintendo qui repart à la conquête comme il l'avait fait un petit peu au temps de la GameCube, avec... Enfin, je sais pas si vous allez penser comme moi ou pas, mais vous allez me dire si c'est moi qui ai consommé un peu trop de drogue avant ce podcast, mais Oui. j'ai vraiment... Enfin, je trouve que la Switch, elle a une personnalité, elle a une âme que n'avait ni la Wii U ni la Wii. C'est-à-dire que, enfin, la Wii en avait une, mais elle n'était pas attractive pour les gamers. Alors que là, je trouve que la Switch, elle a vraiment une aura en fait. Et on peut, quand on te dit, quand on évoque le nom de la console, on a tout de suite un petit schéma d'image mentale qui viennent. Alors qu'avec la Wii U, j'en étais absolument incapable d'en avoir. Enfin, moi, c'est limite si j'ai pas oublié qu'il y a eu une Wii U, quoi. Ouais. Moi, C'est pour moi, il y a eu la Wii, qui était un coup de chatte énorme. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après la Wii U, bon bah ça a été le revers de la, enfin, pas le revers de la médaille, mais bon. Bah, c'était le retour, c'était le retour cata, quoi. des choses, quoi. Voilà, juste retour des Voilà, choses. voilà, merci. De là à dire qu'elle a une âme, moi, bon, j'irai pas non plus jusque là, quoi, parce qu'encore une fois, à trop vouloir s'éparpiller, Ouais. tu vois, on en arrive à faire deux choses moyennes plutôt que faire une chose bonne. Ouais. Mais Ouais. bref, ça Mais c'est autre ça, on chose. verra ça après. Après, comme pour finir sur l'âme de la console, moi, pareil, je la vois pas parce que il fallait comment dire, il fallait un peu comme du bodybuilding, quoi. C'est-à-dire quand tu veux absolument te faire un corps de rêve, il faut que tu commences à prendre des mesures drastiques. Et là, les mesures drastiques, je les vois pas même pour le lancement. Et pour le coup, même si c'est une console qui va apporter de la fraîcheur, de la nouveauté, on reste quand même sur un schéma Nintendo ancré. Bah, moi, ce que je dirais, Ça va tu pas vois, plus loin ce qu'il dit, de leur limite. sur ce que tu dis, c'est pareil, on en parlera plus tout à l'heure, mais ce qui me fait un peu peur, c'est pas forcément le schéma Nintendo. Ce qui me fait peur, c'est de retrouver tous les défauts qu'on a eu avec la Wii U, c'est-à-dire Et ça, voilà, ça les on tiers qui saura. dégagent et tout, mais enfin ça, on en parlera après. Ça, on en saura. Et j'avais Ouais. une qualité aussi, je viens d'en trouver une également, à Ouais. l'image de Miracle, quelque chose qui me plaît énormément, c'est que cette fois-ci, ils ont mis, comment dire, la prise secteur
sur Oui. le bundle console et ça c'est important parce Ça, que c'est sur les bien. 3DS Ouais. ils faisaient pas. Parce que ouais, c'est vrai que les gens qui n'en avaient pas, t'es emmerdé, ça fait un coup supplémentaire. Pour terminer sur Voilà. les jeux, il y a quand même aussi des titres, assez gros qui arrivent. On dirait que Nintendo attire un peu les tiers, mais encore une fois, on en parlera tout à l'heure parce que la réalité n'est peut-être pas aussi rose que ça. Moi, ce que je dirais aussi comme grosse qualité de la Switch, eh bien, c'est cette convivialité qui peut être très rapidement installée. Si tu as ta Switch dans ton sac, tu la poses sur une table, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Speedy. Tu la poses sur une table, tu prends un Joy-Con, t'en files un à ton pote et c'est parti. Exactement. Tu peux t'éclater n'importe Ouais. n'importe où, n'importe quand. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le point fort de Ouais. Nintendo qui a toujours été, c'est cette convivialité. Les licences justement transpirent cette convivialité à chaque fois avec le côté multijoueur, party game, fun, Ouais. à tout âge. Ça c'est quand même cool. Et je trouve que là-dessus la Switch a vraiment ce côté-là qu'ils n'ont pas perdu justement de leur ancienne console et qui montre une sorte de continuité là-dedans. C'est justement ce fait que ça soit accessible partout, tout de suite, par tout le monde, sans énormément de matos supplémentaires. Alors ok, ce sera assez rudimentaire, il n'y aura pas une prise en main de ouf et tout, mais techniquement, l'image que je te disais, si tu veux te faire une partie de Mario Kart en 2-2, Ouais, c'est possible, quoi. un Touquet ou n'importe quoi, c'est jouable, c'est possible de le faire, et ça c'est la première fois techniquement de faire une partie multijoueur n'importe où. Quand tu veux sur des licences correctes quoi. Et ça c'est cool. Ouais, c'est vraiment le. Là-dessus c'est une belle étape. Ouais, c'est je bien trouve joué. aussi. Ça, Miracle, pour, est-ce ça, que pour le coup. tente ça? Ouais. Non, j'ai pas de potes. Parce que j'ai pas d'amis, donc non. Mais je suis en train d'apprendre à ma pluche là, de tenir une manette, mais Ouais, c'est pas facile. Achète Encore pas un ça, chien quoi. non plus, j'ai essayé, ça pas sert à encore rien. ça. Ok, ça marche. Bon, voilà, c'était la deuxième option. Non, j'allais dire bon, c'est de toute façon, Nintendo a toujours été bien connu pour ça. C'est comme ça qu'ils avaient publicisé la Wii. Ouais, Euh, convivialité. et la convivialité, voilà, et la Wii aussi sous un certain aspect, enfin, le prolongement de la Wii sur ce point-là, et c'est vraiment pas mal, hein, c'est même très bien. Ouais. Ça casse un peu l'image d'Épinal du joueur qui joue dans sa chambre ouais. tout seul. Ouais, tout seul, ouais. Et Ouais. c'est bien, mais c'est vrai que c'est une bonne qualité d'être comme ça aussi plug and play, quoi. Ouais. Alors, j'ai des questions sur le chat, on va y répondre. Je les ai pas toutes notées, désolé si vous pensez qu'elle est intéressante, remettez-la. Une première de Guy Dragon qu'on va garder en dernier. Sur le design de la console, savoir comment on le trouve, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Alors moi par contre je répondrai à d'autres questions. Alors oui, le câble HDMI est bien entendu fourni dans la boîte. Et en fait en ce qui concerne, bon, on rigole mais ça aurait pu être une possibilité, hein. Apple et Nintendo sont capables du meilleur comme du pire. Ensuite, en fait, vous avez un chargeur. C'est un chargeur en USB-C qui va pouvoir soit aller dans le dock pour la version salon, ou alors se débrancher du dock pour se brancher directement dans la Switch, dans la tablette. En fait, c'est ça le truc. Des batteries externes que tu peux rajouter surtout. Ouais, tu peux aussi en acheter une autre, mais enfin, t'as une prise externe, mais je veux dire, c'est le même chargeur. T'en as qu'un dans la boîte, hein, t'en as pas deux. Ah oui, dans la boîte, d'accord, ok. Il servira pour le dock et pour la Switch en elle-même en fait. Tac. Voilà. Ok. Et donc on avait une question sur le design, savoir comment on le trouvait. Et ben perso, moi je le trouve pas dégueulasse. Ça ressemble à une petite tablette à laquelle on rajoute deux manettes sur les côtés. Dit comme ça, on aurait pu s'attendre au pire. Je trouve ça plutôt classe et je trouve aussi que enfin ça je l'avais déjà dit, on l'avait déjà dit même dans un autre podcast suite à l'annonce en octobre. Je trouve que il y a de l'évolution parce qu'on n'est plus dans un truc qui fait gamin. Je trouve que ça sent vraiment solide vu de l'extérieur comme ça. De toutes les, moi j'irais même plus loin. Tu vois. Je dirais que Ouais. de toutes les trois consoles sur le marché, hein, je dirais que c'est celle que je trouve la moins moche. Ouais. C'est pas la plus belle, c'est la moins moche. Mis à part peut-être la manette que là, parce que c'est vrai que quand tu penses en fait, moi on l'a pas beaucoup vu en fait. On voit Non. surtout la manette, tu vois. On voit surtout Mais la on voit manette. pas le Ouais. dock et Non. la tablette. Et moi la manette, je suis pas fan, mais enfin bon après ça on s'en fout. Moi j'aime Mais bien c'est son vrai un que- petit chien. C'est vrai que tu vois, c'est ce qu'on redit aussi. Il y a une vraie volonté de vouloir un peu changer les choses. Ça fait moins gamin. Ouais. Ça fait Ça moins fait Toys moins R Us, quoi. plastoc, ouais c'est ça, ouais. Ça fait moins jouet. Exactement. Parce que la Ouais. Wii U c'était un jouet, hein. Euh, Putain, la mablette était horrible. Ouais, c'est ça, ça fait moins plastique que la tablette que la mablette de la Wii U, effectivement. Et concernant le design, ça reste. Oui, en fait,
je sais même pas si on peut parler de design là-dedans parce que en fait c'est quoi? C'est une tablette que tu branches sur son dock et techniquement, enfin je voyais en fait vis-à-vis du concept initial, je la voyais pas designer autrement bizarrement. Ouais, non, ouais. Et du coup le fait de l'avoir comme ça me paraît juste cohérent avec ce qu'ils ont tout le temps montré sur le principe de jeu, sur bah voilà sur ce nouveau concept, sur la portabilité de la console et tout. Donc oui, c'est pas moche, sauf les Joy-Con bleu et rouge là, ça c'est pas beau. Moi, je la prendrais comme ça. Non. Ah, ouais, pas Moi, belle. j'aime bien Mais les après, couleurs. d'accord. Mais sinon, oui. En fait, j'ai pas d'avis, tout simplement. Pas d'avis. D'accord, ok. Ouais, voilà. Bon, on a une question de C'est Guy assez Dragon. rare. Ouais, C'est oui, c'est rare, assez c'est vrai, rare. c'est vrai. Profitons-en pour une fois que Speedy la ferme. Non, plus sérieusement, j'ai une question encore de Guy Dragon. Sur les cartes SD, est-ce que ça sera un format propriétaire? Non, c'est du SD, SDXC, c'est pas facile à dire. Donc, je crois que la taille autorisée est jusqu'à 2 Teraoctets. Donc, c'est vraiment Pourquoi, du SD standard. pourquoi il veut rajouter une carte SD? Bah, 32 Go, c'est vachement assez, Ah bah non? parlons-en de ce putain de disque dur complètement affreux. Attends, c'est pas Parlons-en. encore Ah, l'heure pardon. de parler des points D'accord, pardon. négatifs. On a encore un dernier point positif. Excusez-moi. Donc en dernier point J'en ai un, ouais, positif, vas-y, on va voir ce que tu vas dire, mais moi j'en ai un autre là qui m'est venu à l'esprit. Vas-y, vas-y. d'accord. Non, là je voulais juste parler un petit peu de justement, puisqu'on vous en parliez tout à l'heure, de la puissance de la portable. Et je dis pas de la console, je dis de la portable. Parce que quand la Switch est utilisée en mode nomade, c'est Oui. quand même pas mal. On peut avoir une qualité. Pendant 10 minutes, mais au Pendant moins ça 10 sera minutes, beau. effet Game Gear. Non, mais c'est vrai qu'en termes de console portable, la PS Vita était puissante, mais elle n'a rien fait. La 3DS, elle est carrément obsolète depuis longtemps. Depuis la sortie même, parce qu'un écran en 240p, c'est franchement pas la joie. Ou 360p, enfin je sais plus, bref, c'est pas beaucoup. Et... Eh bien, pouvoir jouer en 720p à des jeux beaux comme Zelda, Skyrim et compagnie, c'est franchement quelque chose de très plaisant. Et je me répète, Ouais. mais moi, c'est pour ça que la console me plaît, quoi, en fait. Bah, elle a l'avantage d'être pour la première fois être concerné par des vrais jeux, C'est avec du ça. vrai contenu, Ouais. mais portable. Et c'est tout con ce que je vais dire, tu vois, mais pour marquer le coup, je sais pas, est-ce qu'ils ont tenté d'aller voir Rockstar et de montrer l'image et de dire est-ce que GTA 5 que tout le monde a acheté au moins 3 fois et qu'on pouvait dire par exemple que bah, t'aurais pu y jouer mais n'importe où quoi. Ah bah, Même si c'était moins je beau, pense qu'ils l'auraient racheté, les gens. ouais, et bah oui, c'est sûr. Et Ah même oui, si tu vois, même si c'est moins beau, mais juste le concept de jouer GTA 5 partout dans le partout, métro ouais. et tout, et Ah ouais, tout, ça aurait plu à tout c'était le un monde. concept très très fort. Bon, ils l'ont Après, pas bon, fait. en Rockstar, 2000 ils ont en pu développer 2017 avec aussi, eux. Ouais, Speedy, normal. il faut bien dire quelque chose. Les joueurs qui jouent à GTA 5 encore jouent à GTA Online. Et c'est vrai que Oui. enfin, Alors, tu peux pas jouer online dans la rue sans rien, quoi. je suis d'accord, mais c'est juste pour illustrer. Je Oui, pense oui, que, mais enfin, ouais, je j'ai sais bien pas compris comment ce que ça aurait ouais. pu. Je pense que Nintendo avait les moyens de le financer. Mais en tout Oui. cas, c'est pour montrer un petit peu l'apport justement concret vis-à-vis d'un grand public de jouer à du vrai contenu, du vrai jeu et pas des jeux au rabais comme on pouvait avoir sur 3DS qui étaient je sais pas moi, ouais, des jeux pour la console portable avec ce qu'elle pouvait afficher. Là, vraiment du vrai contenu, du Skyrim, du E2K, du FIFA PS3, Ouais, sur ça par du coup, contre, oui. On va en parler voilà, après. On ne glisse cette pas tout de tablette, suite vers les défauts, Speedy. non, 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 je dis pas vrai faux, mais justement, c'est une qualité. Oui. Même si c'était juste un FIFA Play 3, par exemple, ben, juste y jouer n'importe où, Bah, bah, c'est c'est déjà pas génial, mal. quoi. C'est déjà pas mal quand même. Ouais, C'est quand c'est même cool. clair. Skyrim, n'importe où, comme une console portable, c'est quand même chouette. Ouais, ça c'est chouette. C'est donc selon moi et donc selon nous apparemment l'une des plus grosses qualités de la Switch. À quoi tu pensais, Miracle? Pour le dézonage, Ah oui, c'est vrai ça. euh, Ouais. qui, enfin, Mazel Tov, il est apparu que Nintendo ait pensé que ce serait intéressant de ne plus zoner les jeux. Enfin, ils n'ont pas dit les jeux, ils ont dit certains jeux, c'est ça, hein, si ma mémoire Ouais, est parce bonne. que ouais. Sony avait dit la même chose en fait, hein, au niveau de la PS4 en disant qu'ils allaient laisser le choix aux développeurs. Enfin bon, Ouais, finalement tout est euh, dézoné. fait est que tout est dézoné, et ce qui voudra dire que vous pouvez avoir une console achetée en Europe ou au Japon et y mettre des jeux japonais. Après, Voilà. est-ce que ça marche vraiment? Enfin, personnellement, dans mon entourage, je connais pas grand gamer qui font le tour du Ça, monde. ouais, Mais ça a bon. marché. Bah, ça a marché. Moi, c'est un bon point pour moi parce que ça a marché.
Parce que moi, ma console, quand j'avais ma PS4 normale, était nord-américaine et que quand j'ai redéménagé en France, du coup, je Ouais, devais ça acheter pose du jeu problème pour français, les quoi. jeux, c'est chiant. Donc Ouais. voilà. Enfin, ouais. Là, Mais c'est vrai que pour la majorité des gens, je pense pas que ce sera un point à retenir, mais on sait jamais. Pour les gens qui sont fans de jeux importés, etc., ça peut être ça peut être vraiment sympa, une ouais. plus-value. Et puis c'est surtout le fait qu'enfin, ils se rangent du côté de la majorité pour une fois. Ouais, Oui, c'est tout à fait. clair. Donc ça, c'est pas mal. Nintendo évolue un peu quand même. On va Voilà. passer aux défauts de la Nintendo Switch. Alors, avant que Oh putain, vous alors. hurliez dans tous les sens, je souhaiterais juste, c'est pas du tout un bashing gratuit que je vais vous dire là. C'est juste un constat en fait qu'on a fait en mettant juste les articles de PlayerOne.tv sur notre page Facebook. Les 10 plus grosses qualités de la Nintendo Switch ont obtenu 21 likes en termes d'engagement sur la page Facebook. Il faut savoir que j'ai publié les deux à la même heure, à un jour d'écart en fait, pour vraiment avoir les mêmes statistiques en termes de brassage et tout et tout. Et les 10 plus gros défauts de la Nintendo Switch ont reçu 211 likes, donc 10 fois plus de personnes. Oui, mais les gens sont plus facilement blasés que contents. C'est sûr, ils sont plus facilement blasés que contents, mais quand même, c'est un marqueur Oui, c'est vrai. qui est assez net. Et la raison qui revient le plus souvent, c'est d'ailleurs la raison numéro 1 que j'avais mis dans cet article-là, à l'unanimité, c'est pas tant l'autonomie, c'est pas tant le online qui devient payant, etc., etc. C'est vraiment le prix. La Nintendo Switch est, selon vous et selon nous, beaucoup trop cher. Et Oui. ça, enfin, pour moi en tout cas, c'est le désargument numéro 1. Je sais pas pour vous les gars, allez-y. C'est parti, on lâche les fauves. Tu veux commencer peut-être, Miracle? Non, je te laisse Ok. l'honneur. Vas-y, balance. Ok. Donc, pour moi, c'est la plus grosse bourde de Nintendo Ouais, c'est une vraie connerie, pour hein, cette selon moi aussi, Switch. hein. Ouais. C'est une erreur qui peut être irréparable. Vraiment. Oui, ça peut plomber la console dès le Ça départ. peut plomber le lancement dès le départ. Ouais. Et c'est un enfin, je vais peut-être pas dire fiasco parce qu'il y a peut-être moyen qu'il y a des gens qui vont acheter des One, c'est sûr. Oui, Mais dans les faits, il va y avoir une confrontation que la Wii U n'avait pas, par exemple, à ce moment-là. Alors, ok, la 360 était un peu moins chère, mais c'était pas le même concept et tout. Le problème, c'est que Nintendo a tout le temps vanté depuis le début que c'était un concept hybride entre une console de salon et une console portable. Ouais. Sauf que ils ne pourront s'accaparer un marché qu'ils ont déjà, c'est le marché de la portable. c'est Le ça. marché de la console de salon, c'est fini. Et à ce prix-là, c'est mort d'avance. Oui, c'est Pourquoi? plus cher qu'une PS4 ou qu'une One, et c'est là on est à Exactement. 300. Enfin, c'est pareil parce qu'il n'y a pas eu de tarif officiel en fait. Nintendo a juste dit pendant sa conférence la console coûtera 299 $. Donc on pensait tous que ça allait être 300 euros. Eh bien en fait non, puisque Amazon la liste à 329, Cdiscount pareil, Boulanger pareil. Apparemment Enfin, le prix officiel ça serait 329 euros. Non, mais tu sais pourquoi? C'est en fait, tu préfères sur les alors c'est une loi européenne. Oui, c'est sans les Et taxes, oui. voilà. Non, 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 Non? non, non, c'est différent. En fait, c'est une loi européenne où en gros les constructeurs n'ont pas le droit d'imposer leur prix. En Europe, ce sont les revendeurs qui fixent leur prix. Donc si par exemple d'un accord commun, t'as envie de vendre ton produit 400 euros alors qu'ils vendent 200 $ aux USA, bah, les revendeurs européens peuvent se mettre d'accord et dire bon, on le vend 400 euros et on fait péter la marge. D'accord. Donc en fait c'est pour ça. Le problème c'est que comment cette histoire est venue, c'est qu'à la base, bah, on va les citer parce que c'est les acteurs majeurs. Micromania a d'abord tweeté 299 euros. Oui, Amazon a ouvert les ouvertures de précommande à 349. oui. Ça n'a pas. Ils se sont ajustés. Micromania du coup pourquoi a il y a monté 50 euros d'écart voilà, est monté à 329,99. Amazon a baissé à 329,99 et Cdiscount et Fnac se sont greffés à 329,99. Donc ça a l'air d'être le prix européen, je pense, en global de la console, à part en Irlande, puisqu'elle est vendue 4 ou 500 euros. Ça, c'est pour une petite anecdote. Ouais, Ensuite, merci bien. tu prends le cas, parce qu'à un moment, il y a eu Boulanger qui s'est aussi ouvert sur les précommandes et qui ont mis 309,99. Le seul truc, c'est qu'en fait, c'est une remise de la console quand tu achètes Zelda à côté. Donc en fait, si tu prends le bundle ok. Zelda plus Donc c'est quand même Switch, 329 quoi. c'est quand même 329 toute seule sans Zelda, évidemment. Ok. Donc ça va être le prix officiel Français. en Europe. Ouais. Bref, ça c'est le principal défaut. Mais pourquoi? Comme tu disais, la Xbox One S se trouve actuellement facilement à 249,99 en Oui. promotion seule 500 Go. Avec La plein de jeux. PS4, pareil. en Noël c'était la folie. Il y avait des packs à Euh, 250 balles pour Xbox et PS4 avec Ouais. entre 5 à 8 jeux.
pour Ouais, 300 et euros, on va dire. c'est pas des jeux de merde en plus. En Il y a plus, du c'était des FF15, super du Watch jeux, ouais. Dogs, du Call. Ouais. Ouais. Et là, tu vas avoir de l'autre côté la console la plus vendue actuellement, qui est la PlayStation 4, à 300 euros pour le modèle Slim, on va dire de base, prix de vente conseillé, parce qu'il y a tout le temps des réductions ici et là sur Internet, Avec des avec FIFA bundles. 2.7 Ouais. qui est offert. Donc, dans tous les cas, entre 250 et 300 euros, vous avez la console avec un parc installé de ouf, un catalogue complet et un jeu qui est offert tout le temps. Donc bon courage Nintendo pour l'imposer dans les salons, c'est une Et mission alors, impossible, hein. et alors, le problème dans tout ça, c'est qu'il y a une autre mesure, c'est que malheureusement, sur le marché du console de salon, Sony a pris les devants et la PlayStation est devenue la machine. Si on veut acheter une console de salon, on achète la PlayStation un peu par défaut. Et ça, c'était la Wii qui avait ça il y a 2 générations juste avant. Et ça, c'est la PlayStation qui l'a, parce que quand tu dépasses les 50 millions de ventes, il y a un moment où ça devient un peu plus qu'un phénomène. Bah, Ça c'est devient un viral truc quoi après, ancré. hein. C'est un peu viral. C'est comme Et sur donc, du Internet, coup, quoi. Nintendo sur le marché de la console de salon, c'est mort. Enfin, pour moi, s'ils veulent jouer sur cette cour-là, c'est mort. Mais direct, parce Bah, qu'en plus, après, Sony et Microsoft sont à ce taquin, ils vont leur mettre une droite. Ouais. Pas une droite. Et en Une droite plus, marketing. si on prend le marché des consoles portables, moi Ils ont le monopole. je vois pas des parents claquer plus de 300 euros. Enfin, on va dire 400 parce qu'il faut un jeu avec. Ouais, Donc 329 plus 70, ça fait 399 euros. Donc on va dire Ouais. 400 balles. 400 euros pour donner à des enfants, Oui. ça fait un peu cher la connerie, quoi, hein. Exactement. Mm. Quand on voit que sur Nintendo, la 2DS a bien marché parce que la Elle 3DS était à était 100 trop chère, euros. Ouais. était trop cher, C'est et ben la Switch, il va y avoir un problème. Les gros gamers Nintendo vont l'acheter parce qu'ils vont en prendre soin. Oui. Par contre, sur du grand public enfant ou du grand public adulte, franchement, Alors, par j'ai un contre, gros doute. Il à faut quand cause même du se prix. souvenir de quelque chose concernant l'époque de la 3DS. Moi, je m'en souviens parce que j'ai été l'un des premiers pigeons à me faire avoir. J'ai acheté la 3DS Bleu Lagon, très exactement, Oui. à 250 euros. Et la console ne marchait pas du tout parce que le line-up était pas terrible, Ouais. la console était trop chère et donc elle ne se vendait pas bien. Ils l'ont très rapidement baissé, je crois, à 200. Et à 200 euros, la console a commencé à faire un carton parce qu'après il y a eu un Mario, après il y a eu Pokémon, il y a eu plein de trucs. Ouais. Et je suis quasiment sûr, c'est pour ça, enfin là je sors les pincettes, hein, je suis pas Madame Irma, je suis pas non plus un analyste ou truc comme ça, mais je suis quasiment certain que la Switch sera à moins de 250 euros à la fin de l'année 2017. Moi, je suis sûr et certain qu'elle sera vendue 249,99 sans le dock télé. Ah, c'est possible aussi, oui. Voilà. Ça, c'est Miracle, ce qui va se ton passer. avis Ils là-dessus? se sont. Sur quoi? Sur le prix ou Ouais, sur. sur ce qu'on vient de dire, ouais, le prix et tout. Ils se sont mis dans une position où soit ils se font concurrence à eux-mêmes, ils s'incrustent dans un combat Perdu d'avance. perdu d'avance contre Ouais. des gens qui sont contre eux, qui sont beaucoup trop forts. C'est ce que je te disais pour moi quand je te disais que à vouloir faire deux choses en même temps, Bah, tu fais pas les choses tu bien. finis par faire plus rien, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, bah ils sont en plein dedans et ils avaient pourtant, je veux dire, au niveau du concept, il y avait, je veux dire, l'idée est bonne, hein, mais la console attachée à la télé, elle vaut pas autant qu'une PS4 ou qu'une Xbox One C'est ça. et en tablette, ben je veux dire, c'est un marché sur lequel ils sont déjà très bien installés. Oui. Donc pour moi, c'est pas un choix judicieux du surtout tout. que C'est absolument pas judicieux. le discours de Nintendo est vachement vague, tu fais bien d'en parler, parce que avant l'annonce officielle de octobre 2016, donc la Switch n'était pas là pour remplacer la Wii U ni la 3DS. Maintenant que la Wii U est enterrée, la Switch n'est pas là pour remplacer la 3DS. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire, parce que on a quand même l'impression, en voyant par exemple Super Mario Odyssey, on a quand même l'impression que c'est un concept qui est autant portable que de salon. Enfin, je sais pas trop en fait. C'est un petit peu le flou actuel autour de la Switch. On ne sait pas trop ce que souhaite faire Nintendo. Est-ce qu'ils vont faire une Switch plus portable, peut-être un petit peu moins puissante, mais avec une meilleure autonomie et plus petite? Parce que ça, c'est pareil, au Japon, ça fait un scandale actuellement. Les joueurs hurlent après Nintendo parce que la console est beaucoup trop grosse et ils trouvent que l'autonomie n'est pas assez bonne. Et donc, enfin, ils se voient pas en fait remplacer leur 3DS par une Switch parce que c'est pas assez nomade, quoi. Pour moi, la Wii U, la Switch, mais non, mais voilà, donc le lapsus est révélateur. Pour moi, la Switch a 4 ans de retard.
Donc si Voilà, tu veux, elle serait c'est ça. sortie à 4 ans, Oui. bah, elle aurait eu, je Ouais. pense qu'elle aurait eu un succès un peu plus important que le Bah, succès que je suis sûr elle n'aura pas cette année. Surtout Exactement. que c'était l'évolution logique de la Wii finalement, parce que Exactement. on a un écran qui peut se transporter comme fait la Wii U, parce qu'on a toujours râlé, hein, Speedy, que l'écran de la Wii U c'est cool, c'est un bon concept, mais en gros fallait pas s'éloigner à plus de 10 mètres, je crois, Oui, de la console. Donc, exactement. Ouais. c'était un peu naze. Si t'habites un studio, c'est cool, mais si comme nous vous vivez dans un château, bah c'est mort. Euh, non, mais franchement. On a vraiment l'impression d'avoir, enfin d'être, ouais, en 2011-2012. C'est-à-dire que on a bah, les Wiimotes qui se transforment en Joy-Con avec une amélioration en technologie vraiment géniale, parce qu'il n'y a plus besoin de la barre machin là, enfin de la, je sais pas comment- la sensor, la Wii Sensor Bar. Ah, mais tiens, Euh, ouais. il y a plus, enfin la reconnaissance des mouvements a l'air vachement mieux et tout et tout. Donc on a vraiment l'impression en fait que la Switch c'est l'évolution de la C'est Wii, ce que mais la Wii, c'est que ce que la Wii U aurait dû être. c'est ce que la Wii U Ouais, aurait dû être il y a exactement. 5 ans. Voilà. C'est Et assez bizarre ça. pour revenir sur le prix, il faut quand même se dire que, comme disait Miracle, quand tu veux acheter une console 329,99 plus un jeu à 70, on va arriver à 400. Ouais. Mais quand tu vas arriver en Il y a magasin, une manette, tu vas. Robert. Ouais, Pardon, moi je te coupe, bah, excuse-moi. Ouais, il y est les manettes déjà, hein. sont, on va dire que les manettes sont dans le bundle pour les Joy-Con. Si tu veux une manette Ouais, pro, mais c'est il faut, en il plus. faut la Allez, pro, hein. voilà. 80 Alors, balles. allez, Il faut la c'est pro, hein. c'est 70, je crois. Mais dans les faits, c'est toujours trop cher. Mais on va dire que de base, il y a des manettes. Allez, soit. Il n'empêche que quand tu mets un jeu plus la Switch, on est à 400 euros. Je suis sûr et certain qu'en 2017, tu vas avoir Sony qui va mettre sa PS4 Pro avec un jeu. C'est Oui. sûr. Et quand tu vas arriver dans les magasins et que tu vas voir Zelda sur une téloche, ok, et qu'ils vont te mettre Horizon Zero Dawn en HDR 4K sur Sur PS4 Pro, PS4 Pro, bah là, autant au même prix. t'expliquer que la console à boîte portable, ils vont te dire c'est dead d'avance quoi. Ah C'est bah là mort. c'est clair. Ouais. Et dans les magasins, il y en a qui jurent que par ça. Ils disent bah ça vaut quoi par rapport aux trois autres? Voilà, il y a trois machines qui se Ouais, concurrencent. comment tu le vends ça? Xbox, Ouais. voilà, Xbox ils vont dire bah nous on a un lecteur Blu-ray 4K physique donc on est dans le turfu. Sony ils vont dire bah nous on a carrément tous les meilleurs jeux exclus donc on est dans le turfu aussi. Puis bon on a voilà on fait de la, T'as la VR, t'as le machin, voilà t'as c'est le ça, truc, on a fait de la t'as- VR et tout. Ah. Carrément on est dans le turfu aussi. Et Nintendo qui vont dire ouais mais nous on peut la transporter et quand tu vois le jeu tu dis bah écoute ouais 400 Juste, euros t'as- pour ça. Vas-y, casse-toi avec ton Zelda dans ta poche, mec. Moi, T'as je deux, joue à. t'as deux Porsche qui font la course, puis derrière t'as la 4 chevaux Voilà. Bah, c'est de ça. Nintendo derrière Alors, pour dire Eh oh les et au même gars prix et au même prix. Et au même prix. Alors je souhaite quand même dire, parce que ça c'est vrai que on a, on s'est un peu fait hurler dessus sur cet article-là justement, puisque vous soulevez ce point-là, l'un des plus gros défauts de la Switch, effectivement, c'est son manque de puissance en mode console de salon. Et ok, alors ça je trouve que c'est une excuse un peu facile aussi à accorder à Nintendo, et je suis absolument pas d'accord avec ça. À chaque fois je le dis, mais je pense que c'est bon de faire une piqûre de rappel. Nintendo, c'était quand même la puissance jusqu'à la GameCube. La GameCube est la console 128 bits la plus puissante aux côtés de la Xbox. Dans l'ordre, ça faisait Xbox, GameCube, PS2, Dreamcast. Bien que PS2, Dreamcast, il y a des technologies qui surpassent l'une et l'autre. Ils ont abandonné la puissance avec la Wii, qui n'était qu'une architecture de GameCube à peine révisée. La Wii U c'était pareil, ils ont juste surcadencé et mis un petit peu plus pour pouvoir faire du jeu un peu plus beau. Mais quand on a, alors je parle pas de ce à quoi sert la puissance pour faire les jeux Nintendo, parce qu'on sait très bien qu'ils sont capables de te faire un super jeu même qui est pas très joli. Mais je me mets à la place des gens, c'est ce que tu viens de dire Speedy. Tu débarques dans un magasin, t'as pas d'Xbox, t'as pas de PS4, t'as pas de PC, t'as pas Ouais. de Switch. Tu vois Alors là, toutes franchement, les c'est offres fou, qui quoi. sont disponibles. Enfin, en gros, tu viens de naître, T'as quoi, pas tu de vois. télé quoi. T'as pas de télé non plus, t'as pas de shampoing. Enfin bref, Tu es mormon. tu es mormon. Et enfin bref, mais je me mets à la place de ces gens-là. Comment tu vas pouvoir vendre une Switch, moi c'est pareil, je m'y mets, je l'appelle Wii U. Comment tu vas pouvoir conseiller ça alors que chez la concurrence, si c'est des gamins, tu vas plutôt dire bah, prenez plutôt une 3DS, c'est plus adapté, ou une 2DS. Si c'est plutôt un ado, un jeune ado ou un adulte, eh ben, tu vas plutôt lui dire bah, prenez une One ou une PS4. Donc c'est vraiment ça que moi personnellement je trouve que la Switch est trop chère, parce que elle est plus chère que toutes les consoles, mais elle fait rien de mieux finalement. Donc pour l'instant, enfin je sais pas, c'est un délire En vraiment termes de bizarre spec, quoi. tu veux dire? Ouais, en termes de termes de spec, spec. hein, ouais, ouais. De toute façon, en termes de specs, j'ai. Alors,
Il y aura tout le temps les, comment dire, les fans Nintendo qui vont dire Nintendo, c'est pas la course à technologie comme tu disais, Bah, c'était et pourtant. qu'on recherche du gameplay, voilà, quelque chose de ouf. On peut avoir les deux aussi. Hein. Alors, dans les faits, voilà, alors c'est sûr qu'il faut monter un petit peu le budget, machin et tout. Dans les faits, il va y avoir des licences qui vont être impactées, et j'en ai une en tête, c'est Zelda, qui, pour le coup, manque cruellement d'une console qui a un petit peu de coronette, De comme on dit. jus. Ouais. De jus parce que lui il se prend une autant on a pu parler d'Ubisoft et du, Ouais, là, faut le du dire. downgrade de Watch Dogs, Ouais. le downgrade de Zelda Il fait est mal au monstrueux. derche, hein. Ah ouais. Il fait mal au derche, hein. Vraiment c'est un enfin c'est un viol vraiment, mais pas derrière quoi, Ah parce bah quand que vous voyez en quand fait tu vois le ouais, le truc dans l'herbe avec tout qui bouge, les petits papillons, les petites ah lucioles, bah, machin truc, si, et après tu si regardes tu le jeu, si on se réfère au tout premier trailer reveal c'est où ça. Link se faisait poursuivre par l'arbre là, trailer de ouf gueudin, et si on se réfère aussi à la séance au moment de gameplay de Aonuma sur la téloche en fond là, je sais pas si vous vous souvenez, il montrait Oui. pas le gameplay en pleine vue, il mettrait juste une télé en fond. C'était la plaine. Ouais. C'était c'était quand même soigné, c'était plutôt lisse, il y avait de l'herbe de partout, ça bougeait, et là tu le vois là, tu te dis mais Ah, en c'est un fait truc ils ont de fait un ouf. jeu sans texture quoi, ils ont tout oublié. Bah on dirait Ils ont, que le jeu tourne sur une console Bah, classique, Et lambda. lambda. Quoi. Enfin, ouais, c'est ça, quoi. Apparemment, docké, le jeu aurait un pic de FPS à 12. Quel enculé. Non mais alors pour parler un peu technique, moi j'ai pas mal fouiné sur un peu partout puisque Sega, de mieux en mieux. Nintendo Nintendo n'aime pas parler des composants qu'il embarque dans une console. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut attendre que la console à chaque fois soit sortie pour qu'il y ait iFixit qui la démonte et qu'on sache vraiment ce qu'il y a dedans. En revanche, je suis quasiment certain que ce n'est pas le Tegra X2 comme on pouvait l'espérer, mais plutôt le X1, ce qui fait en fait qu'on a vraiment une architecture déjà qui est une architecture portable, enfin de tablette quoi, puisque c'est ce qui était Ouais. dans la Nvidia Shield. Et je trouve que c'est vraiment, en fait, ils ont tout fait à l'envers Nintendo parce que ils auraient pu attendre la fin de l'année 2017 pour sortir la Switch parce que le X2 aurait pu être déployé massivement et avec le X2 là on aurait eu une puissance supérieure à ce que proposent les Xbox One et PS4. Donc là ça aurait été intéressant. Après en termes de batterie je sais pas ce que ça aurait donné mais il y avait moyen de faire mieux et je trouve ça un peu du coup prématuré parce que pour 6 mois de retard. La X2 aurait pu dépasser la PS4 et la One. Oui, c'est un petit peu plus puissant. Ouais. Parce que, si tu veux, on a la console, on va dire 6-10 mois avant ce qu'on aurait pu avoir si elle avait eu le X2, mais par contre, pendant 5 ou 6 ans, on va se taper des multi-supports comme FIFA, comme Dragon Quest Heroes, comme NBA, qui tournent sur les moteurs avec les moteurs PS3, Xbox 360, pas PS4 One. J'ai hâte de voir. Franchement, c'est moqueur. J'ai déjà vu Zelda, j'ai déjà fait un malaise. Mais alors Ouais. Skyrim, je crois que je vais faire un AVC, c'est Bah, de sûr. toute façon, Skyrim, c'est simple, hein. Il n'y a aucune mention que c'est la Special Edition. Et vu comme le jeu tourne, apparemment, c'est la version de base, c'est la version Par Xbox contre, on 360 pourra y jouer PS3. partout, Par Ça, contre, c'est tu bien. pourrais jouer partout. mais sans texture. Mais C'est pratique. avec des textures de qualité PS3 360. Alors, encore une fois, pour moi, c'est pas un souci en mode portable, puisque on n'a jamais eu ça, on n'a jamais eu C'est quelque vrai. chose Alors d'aussi joli là-dessus, c'est vrai. que Skyrim. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'était une console portable puissante. Par contre, je me mets à la place du mec qui va acheter sa console à 329 Qui va la euros plus brancher 70 Ah, sa euros télé 4K. et sur sa télé 4K qui fait 50 ou 60 pouces et qui va voir l'aliasing, le clipping et toutes les horreurs dans Zelda, il va se dire ah putain j'ai mis 400 balles là-dedans quoi. Ça, c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que c'est bien de dire Nintendo c'est pas la puissance, mais à un moment donné la puissance on en a besoin parce que les technologies évoluent. On serait resté à la télé cathodique, Mais- effectivement ça serait pas un problème. Puis c'est un faux débat parce que je veux dire, il y a un moment, Nintendo c'est pas la puissance. Il y a 15 ans, on C'était disait la pas ça. puissance. Hein. La Il y a- N64, franchement c'était un monstre. Ça les arrange tout le Ça temps de les dire arrange bien que ce soit Voilà, plus la c'est ça, puissance. ouais, Depuis voilà, la Wii, c'est plus exactement. la puissance parce qu'effectivement, ils ont eu, je le redis, un gros coup de bol. Ils se sont dit, oh putain, en fait, quand on mime de se décrotter le nez, ça marche vachement bien. Ouais. Donc du coup, ils sont à fond là-dedans. Ils disent, ouais, mais la puissance, nous, on n'est plus là-dessus. Vous êtes plus là-dessus parce que vous pouvez plus être là-dessus. Point barre.
Je veux dire, enfin, moi, ça me gonfle d'entendre ça. Nintendo, c'est pas la puissance. Je veux dire, enfin, aujourd'hui, les gens, peut-être que c'est triste à dire, hein, mais c'est un concours de qui c'est qui a la plus longue et qui c'est qui pisse le plus loin. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est ce qui compte, la puissance, malheureusement. Ah oui. C'est malheureux à dire, et on le dit tous les jours que le gameplay, ça doit avoir un rôle important. Mais ce que les gens regardent, ils regardent pas ils regardent pas comment ça se joue, ils regardent ce que c'est beau, point barre. C'est ça. Je le dis, ça fait plusieurs podcasts que je le dis, on a des débats tout le temps. Un jeu mauvais techniquement ne peut pas être un grand jeu. Bah non. Et le truc, c'est que Zelda aurait tout intérêt, mais franchement, c'est le dream total, aurait tout intérêt à passer sur une génération style Play 4, Xbox One, et à vraiment se bouger un peu le cul, histoire de mettre Zelda sur un vrai standing, quoi. Ouais, quelque sur un chose vrai de standing. de Et ouf. encore, en Que plus, quand tu les le vois, standings consoles sont dépassés comparé à ce qu'on Ouais. peut Ah oui, avoir bah là, en chipset, largement. Ah ouais. en chipset moderne. Donc voilà, je souhaite juste rebondir sur ce que vous dites un peu tous là sur le chat. Il y a de très bonnes choses. Là, on a Baltar White qui nous dit le plus terrible, c'est que là, il nous montre des jeux Switch dont on a l'impression que ça pourrait tourner sur Wii U, mais non, on t'oblige à claquer plus de 300 euros. Donc ça, on est Il y a une d'accord. petite chose que je vais pas préciser par rapport à l'aspect technique. Quand on voit que Zelda, ça y est, ça a été annoncé qu'il est en 720p sur la tablette et 900p en version C'est même pas console, du 1080p, hein. c'est pas du 1080, mais surtout que là, de la concurrence chez Sony et Xbox, ils commencent à se battre pour la 4K, quoi. C'est ça. Alors ça va être de la 4K upscale, mais on est plus sur la même Et techno, là, on est est plus même sur pas la en même 1080p optimisation. du coup, ouais. Ah ouais, voilà, on est même Je pas en dis, 1080p. c'est Nintendo qui est tout seul à la guerre en fait. Ouais, c'est c'est ça, ça. voilà. Alors, Ils arrivent après, une fois qu'il y a. Enfin voilà, ils Ouais, récoltent. c'est ça. Peut-être tout le monde est mort en train de crever. C'est Oui, ça. puis t'as Nintendo qui marche tranquille avec son épée en plastique là, puis qui dit pampan. Ils cherchent de la bouffe dans No Man's Land, quoi. C'est ça. Non, mais Alors j'ai Trigun qui dit la date est parfaite, Sadako, pas de concurrence, pas de gorite à ce moment-là de l'année, une visibilité parfaite. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Trigun, parce qu'il y a quand même Horizon Zero Dawn qui sort le 1er mars. Donc c'est quand même une autre vitrine que ce que, Il y a Mass proposait la Switch. il y a Mass Mass Effect. Voilà. Fin d'année, t'as une Scorpio qui arrive. Alors Ouais. c'est pas une concurrence directe, hein, mais enfin bon, on va Ouais, peut-être ouais, tenter enfin, de voir on va c'est peut-être ça, en tenter fait. de faire la différence. On quoi. va rebondir là-dessus aussi, Miracle, parce que on Pardon. a Nera N3 Rangeek. Enfin, je suis désolé, j'arrive pas à prononcer ton pseudo. Tu m'excuseras. Alors ça, c'est pareil, c'est une phrase que je vois souvent. En même temps, j'achète pas une console Nintendo pour du BF1, du code ou du Tomb Raider. Alors, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est ce que on fait pas ça non plus. Hein. Tu as raison parce que ce n'est plus possible. Mais sur Super Nintendo. Quand on avait une Nintendo, même quand on avait une NES, eh ben, on avait l'assurance de jouer à tout. Alors, pourquoi on pourrait pas revenir à ça? Tout Non, mais simplement c'est ça. parce que ce n'est pas assez puissant. Les C'est- développeurs ouais, n'ont pas envie de se faire chier, quoi. C'est super intéressant parce que quand ils pensent, t'achètes une Nintendo pourquoi maintenant? Bah, C'est ce que en je veux gros, dire? Ah C'est ouais, que tu non, sais c'est que ça. tu vas avoir Zelda, tu sais que tu vas avoir Mario. Mais ceux Mais qui en qu'est-ce ont que marre tu de vas Mario avoir et après? Zelda, bah, ils achètent plus Nintendo. C'est ce qui s'est passé avec la Wii U aussi. Hein. Ouais, et puis au sortir de la conférence de Nintendo de vendredi dernier, est-ce que tu as une quelconque certitude que tu auras d'autres jeux dans un futur proche? Non. Et ça, c'est Moi, j'ai rien vu des tiers. Hein. Alors oui, tu auras les lapins, tu auras Rayman, Skyrim tu auras qui a peut-être 5 ans. Skyrim, voilà, le Skyrim d'il y a 5 ans. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et bah tu fais bien d'en parler aussi puisque ça c'est quelque chose déjà en termes de jeu, le line-up il est beaucoup trop maigre. Ça je pense que Speedy ça a dû te faire sauter au plafond puisque c'est des choses que tu aimes bien analyser. Mais en termes de franchement, line-up, c'est l'un des plus pauvres jamais faits pour une console quoi. J'ai réussi à compter le nombre de jeux sur une main, c'est quand même Je pas crois mal. que c'est 5 oui. C'est ça. En Et gros, on aura- combien de jeux ouais, pardon, excuse-moi. Alors, on va- Et combien vas-y. de jeux valent le coup d'être joués? Parce que, excuse-moi, mais J'ai comptez, refermé ma comptez, main. J'ai vu mon point. comptez 1, 2, 3 Switch comme un. Moi, encore une fois, c'est une démo de ce que peut-être les Joy-Con peuvent apporter au niveau du gameplay, mais. ça devrait être gratuit, hein, ça devrait pas valoir Ça, 50 euros, voilà. Et alors, attendez, excusez-moi, justement sur ce sujet-là, j'en parlais pendant que tu étais aux toilettes en train de rebooter ta box à Speedy. Je sais pas si vous avez vu la justification de Régis Fils-Aimé. Régis, pardon. Régis Régis annonce sa console, hein, c'est un peu ça. Régis Fils-Aimé sur le pourquoi pourquoi ils n'ont pas de pack avec un jeu.
il a répondu bah même parce qu'on ne veut pas imposer de jeu aux joueurs. Bah, C'est-à-dire qu'il y a, plusieurs il y a- bundles il y a une, abrutifs, hein, il y c'est a une incroyable, telle ça. ribambelle, il y a une telle ribambelle de jeux à choisir que le joueur, Oui, tu il vois, y en il a sait pas là. tellement. Puis, Oh putain, est-ce que je vais choisir Zelda? Est-ce que je vais prendre un 2-3 Switch? Oh là c'est là, pas un mon 2-3 cœur, Switch, hein, voilà. c'est One to Switch. Pardon, One Two Switch. Tu sais, enfin, j'ai l'impression qu'il vit dans un autre monde, le mec. Mais Il ils vivent imagine, dans un il autre imagine. monde. Alors, on m'a souvent dit que j'étais méchant, mais on vit dans un monde de neuneux chez Nintendo depuis que Satoru Iwata avait été à la tête de la boîte, quoi. Il a dézingué tout ce que Nintendo avait essayé de redresser, c'est-à-dire attirer un peu plus des éditeurs et des développeurs qui font des jeux un peu plus adultes, parce que ceux qui avaient entre 6 et 12 ans quand la NES est sortie, aujourd'hui ils ont nos âges. Enfin, peut-être un peu moins que. Enfin, peut-être le mien, mais un petit peu plus que vous. Et en fait, ils n'ont pas réussi. Enfin, ils avaient réussi à grandir un petit peu avec leurs fans, autant de la GameCube. Je ne vais pas revenir sur les Capcom 5 avec Resident Evil et compagnie, mais. Ils avaient quand même réussi à booster un peu tout ça, Eternal Darkness et compagnie. La Wii a défoncé tout ça. C'était la console poubelle, jeu de société. Elle atterrissait même dans les maisons de retraite. Et après, la Wii U, eh bien, s'est pris les pieds dans le tapis parce que Nintendo a cru innocemment qu'ils auraient pu réitérer le coup, alors que c'était typiquement un public qui n'allait pas renouveler ce matériel au bout de quelques années. Donc si vous voulez, on a encore cette image un petit peu, parce qu'il faut savoir que la Switch est aussi une vision de Satoru Iwata, et que, eh bien, si on en est là à ce moment-là avec Nintendo, qu'il n'y a plus un tiers et que, enfin plus beaucoup d'éditeurs tiers et que la puissance n'est plus là, eh bien c'est à cause de lui, parce que c'est pas ce qu'il voulait, mais il voulait vraiment se démarquer. Alors tu te démarques quand ça marche, mais quand ça marche plus, je pense qu'il faut revenir aux sources, quoi. Et c'est vraiment moi ce que je reproche à Nintendo, même si on voit un petit le bout du tunnel avec la Switch, je trouve qu'il y a encore beaucoup trop de défauts. Et sans parler du prix des accessoires, on dirait du Apple là, franchement. Oh, ça marche, oui, hein, la vache. Alors là, pour le coup, je suis entièrement d'accord sur le prix des accessoires. C'est une honte totale. C'est Les honteux, deux Joy-Con qu'on appelle simplement dans la région des joints-cons, les joints-cons sont vendus 90 balles la paire. Tu peux te les foutre où je pense, dans le derche, tes putains de joie-con, ok? Et 90 balles. combien de fois tu vas les perdre, ces conneries-là, qui font la taille de... Bon, je vais pas dire la taille de quoi, mais... tu vois, voilà, qui font voilà, tu vois, qui Attends, sont je vais tout regarder petits. quand même, ok. Ouais, regarde, on sait jamais. Non, j'essaie de chercher un truc qui pourrait être aussi gros qu'un Joy-Con, comme tu dis. Tu veux dire, c'est obligé, ils le savent qu'on va les perdre. Ouais, ils le savent, ouais. Je sais pas. Ils le savent. Mais le pire, c'est que ça coûte 50 € unité, 90 balles la paire, mais c'est pas fini. Derrière ça, t'as la manette pro qui est à 70 €, t'as les Dragons qui sont vendus 6-7 €, t'as le bloc batterie qui est vendu 30 € si t'en as pas. Mais le grip. mais my god, mais c'est sérieux, mais 90 € par manette. Et franchement, on rigolait de Sony avec ses PS Move, mais ils sont quand même 10 € moins chers. Hein. Oui, mine de rien, tu vois. Techniquement, on n'est pas loin. Ouais, c'était déjà très cher, je trouvais, mais alors là, non, c'est ouf. Là, ils sont décédés niqués de la vie, quoi. Vraiment. Ouais, là, c'est vraiment trop cher. Et en plus, ils ont vachement étendu la gamme d'accessoires. Il y en a déjà beaucoup, hein, des officiels. Alors qu'en général, il faut attendre un petit peu, surtout Nintendo. Nintendo aime bien sortir des accessoires chers, mais en général, il attend un peu. C'est pas comme ça. On n'en balance pas comme ça 50 à la gueule des gens. Il y a aussi un gros défaut de la Switch qu'on n'a pas dit. C'est son autonomie qui est largement discutable. Alors j'ai mis discutable parce que si effectivement on prend en compte que la Switch est une console de salon qui peut se transporter, c'est entre 2h30 et 6h30, pourquoi pas? C'est ridicule, mais pourquoi pas? On peut jouer un peu moins de 3 heures à Zelda en mode portable, mais il faut quand même savoir que la 3DS, je sais pas si vous avez eu la première version, vous les gars, mais moi ma première 3DS, quand j'avais joué 3h30, 4h, c'était tout le bout du monde, hein. En Wi-Fi avec la 3D activée. Donc c'est pas pour ça que c'est bien, c'était pourri déjà à l'époque. Hein. Alors, quand on estime 3 heures, ça veut dire 2h30 déjà tout au mieux. Oui, déjà, oui. Alors, Zelda à fond de balle sur une tablette, c'est 2h15. Hein. 2h15, 2h30. Il suffit un peu que tu fasses un truc qui demande beaucoup de ressources, style un gros donjon avec beaucoup d'ennemis, truc comme ça.
autant te dire que mort de rigole, quoi, tu vois. Alors Bah, si 2 c'est un heures, truc quoi. nomade et qu'en plus tu te trimbales ton chargeur avec toi, Ouais. et avec, j'imagine Nintendo qui ont dû faire un câble aussi long qu'un câble d'à peu près de 15 centimètres Ouais, comme et tous qu'il va les falloir en appareils racheter un, modernes aussi maintenant. évidemment. Ouais. Alors, ok, là-dessus, je suis d'accord. Tu as tout le temps une prise à côté de toi, une prise USB, une prise de courant. Je suis à peu près d'accord. Tu peux faire 100 en 3 heures. Après la recharger, pas de souci. Mais combien de temps on va se mettre pour recharger? Ça, c'est toute la question. 3 heures, Et puis, si elle est à plat. même 3 heures en veille. 3 heures en veille. Non, mais genre, tu la recharges en 3 heures? Oui, Oh là il faut qu'elle soit en là. veille. Si elle est pas en veille, ça prend plus de temps, Ah, apparemment. Ouais. franchement, tu m'as coupé la chic parce que du coup, je sais même pas quoi te répondre. Si ce n'est que je suis en train d'annuler la précommande sur Amazon, là, actuellement. T'es en train de la Tu avais préco sur précommandé? Amazon, là? Non, non, j'annule Ah, la préco. d'accord. Non, je rigole. Euh, Non, non, je rigole. Non, mais en réalité, franchement, enfin, c'est un gros problème. C'était pour Oui, moi une autonomie pas suffisante. 5 heures, j'aurais dit oui, pourquoi pas. même 4, j'aurais Euh, fait un euh, effort. Même 4, là, 2h30, 3 heures tout au mieux. Ça va être chaud du slip, Bah, vraiment. après, il faut aussi savoir que les batteries, tu sais, les batteries externes, les power banks, Ah, fonctionneront d'accord. du coup sur Switch. Ça, c'est, enfin, Oui. Alors, j'excuse pas ok. Nintendo, hein, loin de là. Mais je sais que maintenant, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes Grâce à qui Pokémon ont Go. ça. C'est un Grâce à business. Pokémon Go, Euh, voilà. Et bah ça marchera puisque c'est un adaptateur USB-C, donc du coup, ça ouais. pourrait être possible, Alors, du quoi. coup, il faut se trimballer déjà une tablette qui, bon, faut la transporter. Alors, des tablettes, des iPads, on les transporte. C'est Ouais. pas tout le monde, mais soit. Là, il faut transporter la Switch, quand même plutôt une grosse machine, quand même prise en main. Dans le métro, quand tu es debout dans le métro parisien, par exemple, tu vas pas jouer à la Switch, quoi. C'est pas trop comme ça que je le vois. Bah pas trop, Parce non. qu'en plus, tu vas te la Mais elle faire, rentre pas tu vas te elle la rentre faire pas voler. dans ta poche, hein. Il rentre pas dans ta poche, le truc, Ah non, hein. non, Faut le en mettre plus, dans la le Switch, elle rentre pas sac. dans ta poche. Voilà, c'est ça. Donc, en plus, tu vas te la faire voler. Donc, c'est génial. Enfin, Et cela dit, dans le métro, tu peux tout te faire voler, hein. c'est vrai, mais encore plus la Switch. Et du coup, deuxième chose, je disais, ouais, vis-à-vis de l'autonomie et des batteries, justement, si en plus tu dois commencer à avoir ta batterie portable, ton chargeur et une console portable pas vraiment pratique à transporter dans les transports en commun, bah, Bah c'est ça, c'est ouais. pas ok. En fait, c'est la console portable à jouer chez toi. Voilà, Ouais. Moi, c'est celle-là. ce qui me C'est fait ça le concept. surtout, pardon, excuse-moi. Ce qui me fait surtout mourir de rire, c'est l'énorme écart d'autonomie annoncé par Nintendo. Donc entre quoi, ils ont Deux dit heures et quoi, entre demie et 3. 6h30. Donc en gros, plus ton jeu sera moche sur la tablette, plus tu pourras y jouer. C'est ça. Et plus il sera beau, Nintendo moins qui tu fait une pourras y annonce. jouer, quoi. Remarque, Alors, ça reste logique, hein, parce que plus le jeu est beau, plus il va consommer d'énergie, puisqu'il va être... voilà. la Switch aura une autonomie d'environ entre 1 heure et 12 jours. Et 12 jours, Si vous y jouez, bon bah, ce sera 1 heure. Voilà, c'est c'est ça. ça. Si vous y jouez pas, bah, c'est progressif, quoi. Voilà. Ouais. C'est 12 jours, c'est bien. C'est ça. Si Alors on peut après, rester sur le thème de l'insuffisance, pour- on peut peut-être parler du disque dur, non? oui, attends, on va y arriver après. Et c'est pour ça que je disais que c'était discutable en fait, Rangeek, parce que bah, comme tu le dis, une 3DS c'était pas beaucoup à sa sortie. La Vita c'était pas beaucoup plus que 4h30, 5 heures non plus. Un smartphone, si tu joues, c'est vrai qu'il va aussi Ah oui, vite un se smartphone, je vider. suis d'accord. Donc on reste dans la moyenne basse, mais très basse quand même. Donc Ouais. c'est dommage. Et un USB, un port USB Type C, ça va absolument pas dire que la recharge est rapide. Ça c'est la batterie qui va être chargée de ça. Et apparemment dans la Switch, ce n'est pas une batterie à recharge rapide. Et l'USB Type C veut juste dire que ce que tu vas rentrer dans la console, en fait, Et c'est Nintendo te simplement un vendrait une format, batterie quoi. à part meilleure, évidemment. Ah non, c'est pas possible ça parce que Ah, elle est pas, tu peux pas l'enlever en fait. Elle est inamovible. ah d'accord, donc si la batterie lâche, du coup, tu es obligé de renvoyer la tablette à Nintendo. C'est ça. En termes de SAV. C'est nickel, c'est parfait. C'est Mais génial. il n'y a pas de raison que la batterie lâche, enfin. Bah Et non. enfin donc, Non, parce que comme elle tient vachement longtemps, tu vas pas la recharger 1000 fois en un an, hein. ah bah non, la charger 4000 fois. Non, c'est vrai qu'ils ont vraiment chié, là-dessus. Donc pas terrible. Surtout Euh, quand tu pardon, excuse-moi, je te coupe Non, c'est derrière, bon, mais j'ai quand t'as fini. l'intention de faire, arrête de me couper, c'est lourd. Ah, Quand genre. quand t'as l'intention de faire quelque chose de portable, faut plus ou moins, je pense, le truc à regarder, c'est quand même l'autonomie, Bah quoi. un peu, oui. Ouais. Ou alors Enfin est-ce bon, qu'il- moi j'y connais rien, hein, je suis pas Non, chez non, Nintendo. non. Soit dit en passant, quoi. Comme ça, je vous donne juste un petit conseil. Oui, ouais, je Non, connais mais c'est rien. vrai que c'est quelque chose d'honteux. Et voilà. Alors, tu parlais de quelque chose, Speedy, que je voulais aborder, mais je ne sais plus quoi. Le line-up de merde. Non, ça, on l'a déjà dit. Ah, pardon. Le disque dur. Le disque Le disque dur, dur, voilà, ouais. c'était toi, Miracle. Alors, en fait, il y a deux autres gros problèmes, selon moi, sur la Switch. Le premier, c'est le stockage
qui est de seulement 32 Go. Et attention, parce que 32 Go, ça veut dire que effectif, vous allez en avoir, allez, 27, Oui, 28. il y a l'OS, il y a l'OS. Voilà. Ouais. Il y a l'OS plus la partie On ne connaît réservée. pas d'ailleurs. On ne connaît pas, on Non, n'a jamais vu la on version. ne sait rien de l'interface encore. C'est pas l'intégration, non. Voilà, et des 32 petits gigas, ils vont se Pourquoi transformer en 27-28. Certes, il y a des cartes SD, mais les cartes SD, c'est un peu ce qu'a tué, la Vita, parce qu'il fallait en avoir une absolument pour télécharger les jeux Là, et tout et c'est pas, tout. c'est pas propriétaire. C'est pas propriétaire. Donc Là, ça c'est va. pas propriétaire, donc ça sera moins cher, c'est sûr. Ah, ça, Mais on va voir. si On tu annonce dois... Zelda qui est à 16 Go. En il sera l'occurrence. plus que ça, à mon avis. Hein. Oh, la vache. C'est un DVD double couche. Oh, remarque, non, ça sera peut-être que 8. Mais, C'est une cartouche, hein. C'est des ouais. cartouches. Ouais, enfin, je veux dire, sur Wii U, il est en double couche. En Ah oui, DVD. pardon. Oui, Ah oui. c'est vrai. Ouais, Enfin, oui. quoique, non, je dis n'importe quoi. Un Identity de la Wii U, c'est jusqu'à 25 Go. Donc, j'en sais rien, mais il est possible que vous ayez à télécharger 20 Go. Donc, si vous l'achetez sur l'eShop, vous ne mettrez pas d'autres jeux. Voilà. Il faudra acheter une carte SD. Donc, en Si fait, vous sauvegarderez pas, voilà. vous sauvegarderez pas. Voilà. C'est plein d'aberrations comme ça, la Switch. pourrez jouer que plaisir. Et le stockage en est une grosse parce que on sait ce que c'est les jeux maintenant. Enfin, perso, je pense que c'est pareil chez vous. C'est pareil pour toi, Miracle, et pareil pour toi, Speedy. Avec tous les jeux vidéo qu'on a sur nos PS4, nos Xbox et nos ceci, nos cela, vous partez un week-end de 4 jours, 5 jours, vous revenez, c'est l'apocalypse. Hein. Il y en a pour 3 jours à télécharger toutes les mises à jour, tous les patchs, tous les machins, tous Ouais, les C'est ceci, tous les casse-noix cela. d'ailleurs. Donc je me demande comment on a pu, envisager une console avec seulement 32 Go de mémoire, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est énorme. Bah ça, ils ont pris. Enfin bref, ça, j'ai pas. On va pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est Alléluia, ridicule, la et que de Wii toute U, façon, quoi. il y a- Bah on c'est peut- ça. voilà, bah ouais, et puis même, je sais même pas pourquoi ils sont pas adaptés à ce qui se fait actuellement. Je pense qu'ils ont dû dire que 32 Go étant devenu le standard le plus bas chez Apple, ils ont dû faire Ouais, pareil. ils ont dû évoluer Je vers sais ça, pas, ouais, c'est clair. voilà, ils ont dû faire pareil comme Ouais. l'iPhone 7. On dit oh c'est génial. Ouais. Et puis pour télécharger les Pardon, vas-y, excuse-moi. Peut-être qu'il y aura une Switch sur 64 Go et 128 Go, qui sait. On verra bien. Elle sera à Différents 1200 modèles de € stockage. comme le iPhone 7S Plus Extra hyper super. Et autre détail par contre, Miracle, je te donne la parole juste après. Vas-y, Promis, juré. Il y a un détail qu'on n'a pas abordé et apparemment ça a été ressenti par tout le monde. La tablette chauffe. Oui, la tablette chauffe, mais c'est pas étonnant, c'est le X1. Le X1 surchauffe et ça a été amélioré sur le X2. Peut-être. Et Ça donc chauffe en fait tu as ça personne n'a été capable de le dire encore, mais il y a une grille d'aération sur le dessus de la console pour que l'air s'évacue. Et ça c'est une grande première aussi sur une console portable, puisque on ne sait pas s'il y a un ventilateur, on imagine que oui, mais c'est vrai que la console peut chauffer assez rapidement, quoi. Ça c'est quand même plutôt gênant quand c'est portable quand même. Ça De dépend à rien. quel degré, c'est toujours pareil. On annonce un partenariat entre Nintendo et EDF. Moi, j'aimerais revenir sur deux choses. Tu parlais des mises à jour tout à l'heure. Je tiens Ouais. quand même à dire que la Wii U, une nouvelle fois, pardon, que la Switch n'aura pas de câble de port Ethernet. Ouais. Donc les du mises à Wi-Fi. jour seront par Wi-Fi. Alléluia, les 5 heures de téléchargement d'une mise à jour. J'aimerais également préciser, je sais plus ce que je voulais dire. Pas de câble Ethernet, pardon, donc ça c'est fait. Et est-ce que je peux juste revenir sur ce que dit Arkion sur le chat, où on nous dit que la mémoire, le débat sur la mémoire est un faux débat et que 32 Go sur Wii U c'est assez suffisant. On n'en sait rien finalement si c'est suffisant. Parce que les Non. jeux pesaient moins, mais que Zelda pèsera quand même un certain poids Bah, quand c'est même. ça, Et je On pense a, que on a d'autres on a quand même affaire à un jeu qui va donc être Zelda, sur lequel on a dit qu'il fallait 40 minutes pour traverser la carte, que le trailer ne nous montrait que 2% de la carte, etc. Moi, j'aimerais juste voir comment ils vont Le faire poids. pour propriété voilà, sur que- le disque dur. Ouais, c'est comment ça. ils vont faire, comment ils vont faire pour me compresser tout ça de façon à ce que je puisse mettre au minimum un autre jeu sur mon disque dur, quoi. 32 Go, c'est pas un faux débat. Quand on a des consoles qui font aujourd'hui 500 Go, un TO, et que toi tu arrives sur le marché avec encore une fois, tu as 2 chevaux qui a 32 Go, Bah c'est trop peu. Enfin je sais pas, mais à un moment, moi, moi qui teste beaucoup de jeux sur PS4 Pro, qui est pourtant une 1 Tera, j'ai la console depuis, on est le combien là? Je l'ai eu il y a 3 mois. En 3 mois, j'ai déjà dû supprimer la moitié des jeux qu'il y avait dessus parce que j'avais plus de place. Donc Ouais. 1 Tera, bon certes, ça sera pas des jeux aussi lourds Après, puisqu'ils il n'y tourneront a pas de qu'en- GTA à 50 Go non plus. Voilà, hein. il n'y a pas de GTA ou de Call of à 50 Go, mais et un Call of, à mon avis, ça viendra
À mon avis, ils Non, sortiront mais même des Mario, recettes tu vois, dessus. moi je serais intéressé de voir combien il pèse Mario Oui, par exemple. mais même, C'est vrai. même si on sait pas, on s'en fout, mais même s'il pèse ne serait-ce que 8 petits gigas, ça veut dire que tu mets pas 4 jeux sur ta Switch. Bah ça Ouais, fait chier quoi. proportionnellement. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que t'en mets que 3. Et c'est une honte. Tu peux pas avoir juste le truc quoi. Enfin, Tout à fait. voilà, je trouve que. Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Y a pas d'installation Archeon, oui, je suis d'accord. Mais si tu passes par l'eShop, t'es obligé d'avoir la place disponible hein, sur le truc. Donc ça, c'est un Ah faux oui, débat. j'avais oublié ça, le online payant. Oui, bah voilà, je voulais y passer justement. Allons-y gaiement, pardon. Alors, on sait pas grand-chose encore sur le online. On sait qu'il sera payant. On sait un truc honteux, c'est-à-dire que vous aurez un jeu NES ou Super NES qui sera offert, enfin offert, attention, puisqu'il ne Ouais. sera pas vraiment offert, mais vous pourrez y jouer gratuitement tout le mois. Et si vous voulez encore y jouer le mois d'après, même si vous êtes Voilà, encore je abonné au Nintendo Plus, on va appeler ça comme ça pour l'instant, ou Nintendo Games with Switch, eh bien, vous devrez l'acheter sur la console virtuelle, c'est-à-dire qu'il ne sera gratuit, enfin, il ne sera jouable que un mois, et le mois d'après, vous passerez sur le jeu qui sera gratuit le mois d'après. Donc ça, je trouve ça honteux. C'est génial. Nintendo, c'est des radins, mais pas possible avec la Switch, c'est un truc de ouf. Et en plus, on ne sait pas vraiment quelle forme prendra ce online. Et il sera même pas prêt pour la sortie de la console, c'est quand même inquiétant quoi. Mais surtout qu'il sera pas payant pour acheter la console, évidemment, qu'il sera pas prêt. Ça, c'est Oui, quand même pas mal. Ce sera pas Ils là, quoi. annoncent qu'il va être payant, donc ça veut dire qu'ils annoncent qu'il va y avoir du service, on va dire renforcé ou vraiment des serveurs corrects. C'est pas comme si la Nintendo était le plus surchargé du monde et le plus performant du monde non plus, que l'eShop était pas le magasin le plus ergonomique du monde non plus. Bref, ceci dit, s'ils revisitent tout, allez, pourquoi pas. Ouais. Le seul truc, c'est qu'ils annoncent un service du coup payant, donc de meilleure qualité, sur un truc où il n'y a pas de visuel et de contenu Day One. Donc en gros, ils annoncent un truc qui n'est pas encore fait, mais on sait déjà payant. Donc en fait, on sait que la mauvaise nouvelle. Bah c'est ça, Voilà, on sait que la c'est mauvaise nouvelle. Et en plus, on sait aussi que les jeux Nintendo sont des jeux surtout jouables C'est génial. en local, en multijoueur local. Si en 2017, Nintendo sort un livre sur comment faire du bon marketing dans le jeu vidéo, je l'achète en premier. Non, c'est vrai que autant la campagne marketing, j'en étais content quand ils l'ont annoncé en octobre, je trouvais qu'elle était intelligente. Autant là, il y a quand même, enfin, vous le voyez bien dans ce podcast, ça fait 1 heure qu'on parle là. En 1 heure, on a dû parler 20 minutes des défauts, des qualités, peut-être un quart d'heure, et tout le reste du temps, on parle des défauts parce qu'il y a énormément de défauts. Alors certes, il y a des grosses qualités, mais les on n'a défauts pas sont fini. hyper gros et on n'a pas terminé effectivement. Parce que c'est pareil, il y a un truc que je vois assez bien se dessiner, moi. Vous savez que Nintendo investit assez grandement le milieu du smartphone. Et on sait que vous pourrez, en fait, avec le Nintendo Premium, là, pour jouer en ligne, vous pourrez jouer en ligne. Vous aurez aussi accès à une application pour chatter, pour s'écrire, pour tout ça. Mais ça ne se fera WhatsApp pas avec des mi, quoi. sur la console, mais sur smartphone. Ah ouais, Ce qui fait que d'accord. bah, vous téléchargez Skype et c'est pareil, mais c'est gratuit quoi. Donc, Ouais, ou WhatsApp, non? ou WhatsApp ou, Oui, ou ok. Discord ou machin ou ce que tu veux, mais D'accord. enfin, c'est vraiment Ok. en fait. C'est génial. Ils veulent C'est séparer, génial. ils veulent vraiment séparer. Je sais pourquoi aussi. Hein, ils veulent séparer tout ce qui est multitâche de tout ça parce qu'un chat vocal et tout, bah, ça consomme des ressources. Et comme la Switch n'est déjà pas supra puissante, bah, je pense qu'ils veulent en garder un peu sous le pied D'ailleurs, et ils on- délocalisent sur smartphone quoi. on ne connaît pas les spécificités multimédia de la tablette en tant que telle, en tant Non. que tablette pour en parler. Ça se trouve, elle fera pas grand chose, on sait même pas ce qu'il y a dedans. C'est ça. Bref, On sait rien. là-dessus, inconnu. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pareil, on sait que ça sera payant, mais on sait pas combien ça sera. Et un 50 plug € anal l'année. Mario, le cadeau du mois de Nintendo Ouais. Premium. nous dit. Par contre, la location, c'est quand même vraiment de la blague parce qu'il faut quand même se dire que Sony et Microsoft, on a beau les blâmer sur les jeux qu'ils proposent. Ouais. Enfin, nous, c'est pas ce qu'on fait parce que franchement, les jeux sont quand même pas trop mal. Et ils en offrent 2 par mois, si ce n'est 3 parfois avec les jeux Cross Vita, PS4, machin et tout. Ouais, c'est même 6 parfois, même voilà, sur c'est Xbox. ça. 2 et ouais, avec les jeux rétrocompatibles, donc Ouais. finalement ça s'allonge. Et on a des jeux, je sais pas, là de tête, je vais te dire du Murder Sous Suspect, du Killer Instinct. Sur Play 4, il y avait du Infamous First Light. Ouais, il y C'est avait pas des du bons tout trucs. un C'est jeunesse, pas quoi. C'est-à-dire énorme, que mais. c'est-à-dire que Nintendo vont vous dire, voilà, on vous prête, parce que c'est vraiment ça, on vous Ouais, on prête, vous prête. on vous loue Kirby gratuitement
pendant Un un mois mois. Kirby Super Nintendo, alors vous êtes content et puis Sony ils vont dire Killzone Shadowfall et Rise, ou c'est Microsoft avec Rise, Ouais, tenez c'est ça, cadeau, quoi. Bah on là, s'en fout pareil, quoi. hein, franchement. Ah ok. Non, et puis mine de rien, enfin, je me mets à la place d'un parent, encore une fois, qui veut acheter la console à son nain en cadeau. Eh bien, il va lui dire, enfin, il va toujours falloir racheter quelque chose. Ça, les parents, ils en ont ras le cul, quoi. Il faut toujours racheter quelque chose. Alors, on se met maintenant à notre propre place. Alors, on va avoir notre abonnement payant, notre abonnement pour jouer en ligne sur PS4 à 50 € par an. Ensuite, tu as le Gold à 40-50 € par an. On est déjà à 100 balles. Si Nintendo te crache un truc encore à 30 ou 40 € par an, on est à 150 euros. Franchement, à 150 euros, ça fait quelques jeux, ça fait quelques sous qui peuvent être balancés dans autre chose. Et je ne comprends pas pourquoi Nintendo plonge dans le online payant. Alors que ça a jamais été leur souci numéro un et qui sont très mauvais dans le online en plus. Donc, enfin, vraiment, Complètement d'accord. je comprends pas. Je pige pas là. Complètement d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Miracle? Je suis complètement d'accord. C'est encore une fois, hein, bah ça rejoint tout ce qu'on disait depuis le début, quoi. C'est des problèmes de cohérence C'est ça. qui sont béants, enfin, c'est vraiment, ça fait genre écran de fumée, quoi. Tu sais, on vous offre ça parce que les autres ils vous l'offrent, mais on sait très bien que vous avez compris qu'on était nuls là-dedans et que ce qu'on vous offre c'est naze. Ouais, mais on veut faire comme les autres. Voilà. L'offre pas, Alors quoi. pourquoi ils imitent Encore une Nintendo, fois. pourquoi ils imitent Sony et Microsoft sur le online payant, mais pas sur la puissance, bordel? C'est Parce que ça se joue pas, parce que apparemment pour eux, Nintendo c'est plus de la puissance, quoi. ouais, enfin bon. Toujours la même chose, mais enfin Toujours la bon, même chose, ouais. Mais je crois que c'est surtout les joueurs qui ont dit ça aussi pour défendre un peu leur marque préférée. Pourtant, je Ouais. sais que j'aime Nintendo, mais là-dessus, je ne supporte pas du tout. Est-ce que vous voyez d'autres points noirs, les gars, avant qu'on fasse une conclusion? Bah oui, les éditeurs tiers, qu'on n'a pas brièvement parlé, Oui, bah, oui. avec 2K et autres. Ouais, Dans les faits, il y a quand même une blague, c'est Ubisoft qui était quand même le porte-étendard de la Wii U avec le Zombie U, avec des jeux du Rayman bah là, Legends, y a rien, exclus hein. à la base. Enfin, à la base. Il y a Just Rayman Dance. Legends qui va devenir le jeu qui se sera vendu au final sur plus de 8 plateformes consoles, qui était à la base d'exclusivité, voilà, c'est quand même ça. pas mal. Just Dance et Steep, c'est ultra light. Il n'y a pas les gros jeux d'Ubisoft, ceux qui peuvent faire dreamer peut-être du For Honor, choses comme ça, même avec un peu de concession Il y graphique a, et tout. Ces jeux-là n'y sont pas. y a Steep qui va Euh, sortir dessus. il y a Step, Steep, ok. pardon. Ouais, Step. Il va y avoir, du coup, enfin, les annonces côté Ubisoft sont très faibles. Chez Capcom et tout, on a eu du Ultra Street Fighter 2 Remix Superstar, je sais pas ce que tu veux. Enfin bref, un vieux jeu. Chez Bandai, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé un vieux jeu Dragon également. Ball Un Xenoverse 2. Ah ouais, il va sortir dessus. Bon, bah Ouais. Xenoverse 2. Enfin bref, voilà, ça prend pas de risque et on prend des cartouches déjà bien utilisées afin de tâter le terrain. Bah, en fait, on prend surtout des Euh, cartouches qui n'ont pas besoin ouais, d'être amortis financièrement parce que c'est des jeux qui ont déjà exactement. marché, donc ils vont pas se C'est ça. risquer à faire comme Et c'est sur Wii U. exactement ça. Voilà. Sauf Steep, où là ils vont essayer d'en vendre un peu plus quand même. Ouais. Mais dans les faits, c'est pareil, on sent vraiment la crainte des Ah, tiers c'est vraiment dessus. une grosse Ils veulent crainte, ouais. bien faire. Franchement, j'ai l'impression qu'ils veulent plus faire plaisir qu'autre chose. Et ils prennent des jeux, et c'est normal au vu voilà, de la stratégie financière, de prendre des jeux, comme tu dis, qui ont déjà été rentabilisés. Bah oui. Xenoverse 2 c'est bien vendu, Skyrim c'est bien vendu, 2K, bon, 2K et FIFA c'est une blague parce que franchement ça se Ouais, c'est une vend blague, ouais. par des millions. Rayman, à mon avis, a dû être 100 fois C'est rentabilisé. clair. Et franchement, quand les rumeurs faisaient écho d'un BGE2, déjà, je veux bien qu'il soit sur Switch, un de ces quatre, mais il sera multiplateforme, c'est sûr. Oui, c'est Et clair. il y en a, pour l'instant, il y en a pas un qui s'est dit, je vais faire une exclue pour la Switch parce que, ben voilà, je sens un potentiel. Pour l'instant, Ouais. tout le monde reste en retrait et c'est Nintendo qui fait qui a le wagon principal, quoi, le C'est wagon ça. de. Qui est obligé de sortir les doigts du trou pour tout simplement essayer d'imposer sa console. Et Donc, j'essaye de bonne manière en plus. Et c'est assez rare de pas voir Ubisoft Oui. en éditeur tiers qui bah, ouvre, ils ont été échaudés, hein, ouvre pour le le bal coup, en hein. général. Ouais. Parce que Parce en que- général, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais alors eux, ils ont en général bien la bonne volonté d'ouvrir et Ils aiment le sens du risque, ouais. Franchement, ils ont pris pas mal de risques Ouais. et sur les nouvelles consoles en général, c'est l'éditeur qui revient en général à très fait. très souvent. Et là, bah, on l'a pas vu. Non. Non.
Alors c'est pareil, Et là- on n'a pas du tout, de signes de gros jeux comme par exemple Final Fantasy XV qui vient de sortir. Final Non. Fantasy XV, s'il avait pu être joué pareil dans la poche, ça aurait plu à beaucoup. Resident On a Evil juste 7 aussi, par exemple. lequel, pardon? Resident Evil 7. Oui, Resident Evil 7, Final Fantasy 7 Remake, enfin des trucs comme ça en fait. Tous les gros, enfin tout ce qui tournait sur Super Nintendo en gros n'est toujours pas revenu sur Switch. Donc tous les tiers, comme tu disais Speedy et toi aussi Miracle, on sent vraiment que les éditeurs et développeurs, ils ont la Alors, trouille parce qu'ils ont la trouille de claquer on- des millions et de pas Ouais, avoir un ça centime c'est qui normal. rentre, quoi. Après, on a de la bonne volonté aussi, on est quand même un peu plus optimiste, on a envie d'apporter des bonnes choses parfois. Tout n'a pas encore été annoncé, c'est Oui, c'est vrai. Il y évident. aura Il y le a encore 3. un il bon y a mois. le 3 qui arrive. Voilà, il y a un bon mois de news avant la sortie, donc peut-être que Oui. d'ici là, il y aura peut-être avoir 2-3 trucs. Et puis il y a le 3 évidemment, ou peut-être que Nintendo viendra refaire une conférence qui serait cool. Mais on va attendre déjà pour voir sur les tiers, on va voir la sortie qui sera. Du coup, on aura déjà un premier aperçu sur ceux qui seront là présents pour le Day One ou pas. Et surtout, on verra sur les quelques mois qui vont suivre. Mais c'est sûr que si à l'E3, qui sera techniquement une première deadline en fait sur les annonces à faire, on pourra donner déjà un premier Ouais. ressenti sur la popularité de la console chez les autres. C'est clair. Je pense qu'en tout cas, on va pouvoir conclure chacun parce que là, on vous a présenté les points forts, les points faibles. Donc, ça sera aussi à Ouais. vous de vous dire et de nous dire en commentaire si vous avez l'intention de précommander, d'acheter ou de complètement mettre de côté ou d'attendre de voir. On va commencer par toi, Miracle. Alors, quel serait ton conseil? Est-ce qu'on doit se jeter sur la... Enfin, est-ce que toi, on va parler à la première personne. Est-ce que toi, tu vas... Enfin, qu'est-ce que tu penses de la Switch perso? Est-ce que tu veux l'acheter ou pas? Non, je vais pas l'acheter, D'accord. mais c'est pas une surprise. Je vais pas l'acheter déjà parce qu'elle est trop chère Parce pour que ce j'ai que plus de c'est. thunes, j'ai acheté un PSVR, une télé 4K, Voilà, un... un peu plus, Un hein. PC accessoirement 2017. J'ai un PC qui va arriver, ouais. Donc là, je vais pas foutre 400 balles pour une console pour laquelle enfin, qui m'excite pas tant que ça. Et puis, c'est trop cher pour ce que c'est pour moi. Je suis un peu aussi du côté des éditeurs tiers où je vais un peu voir les jeux qui vont sortir. J'attends de voir ce qu'ils ont à Ouais, annoncer. le futur, ouais. Comme dit Speedy, j'attends. Pour moi, le 3 va être le grand événement que Nintendo ne doit déjà pas manquer Bon, enfin, en est-ce qu'ils termes vont de vraiment faire une présence. conférence ou est-ce qu'ils vont encore faire un Nintendo Direct? Moi, écoute, alors moi c'est très clair. Moi, je le dis au président de Nintendo, dont j'ai oublié le nom, Kishimira, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Qui regarde ce podcast actuellement. Franchement, si les Japonais ils pouvaient avoir des noms plus simples quand même, je sais pas, Des noms plus simples. Dupont, tu Guimau, vois, quoi, Monsieur Guimau. Coy. voilà, des trucs simples quoi, merde. Katsumi. Donc ce monsieur, voilà, ce monsieur qui me regarde, écoute-moi, si tu fais un Nintendo Direct à l'E3, c'est terminé, voilà. Amène, c'est amène des bombasses sur 7, putain. C'est le truc bien Parce cliché années que 80. moi déjà j'étais super content parce qu'ils ont pas mis de gamins dans leur pub de Nintendo pour la Switch. Si on me ressort les Amiibo, les Mi, je sais plus quoi là, et déjà au moment, excusez-moi c'est un peu long, mais déjà au moment où ils ont montré le Joy-Con HD là, en train de chercher les billes là, Ah ouais, et puis déjà en je me train suis dit oh de putain. traire la vache là. Alors tu te dis, oh non, le Et malaise. Oh. non mais enfin, non mais vraiment mais C'était assez mais fort, franchement, ouais. pourtant je suis C'est un peu la honte, hein. je suis rarement mal à l'aise, hein. Ouais, pareil, mais là, Là ouais, un peu, j'étais quoi. là Mais j'avais le ils saut sont de vomi à spécialistes côté, hein, quoi. depuis la Wii de rendre les gens mal à l'aise avec des présentations. Ils l'avaient déjà fait. Ah, quand je voyais là Ouais. les mecs faire les concons en jouant à la batterie sur Wii Music là, Ah oh, ouais, putain, quel- jouer à la flûte aussi avec la Wiimote. je Oh, c'était t'assure, mais mal au ridicule. cœur quoi, mais Ouais. vraiment mal au cœur. Bref, je le dis, voilà, pour moi, je vais attendre déjà que les éditeurs tiers sortent du bois. Je vais attendre de voir aussi le suivi. Il y a beaucoup de points d'interrogation, euh, notamment sur une possible baisse de prix, Oui. à mon avis, qui va arriver beaucoup plus vite qu'on Je ne le pense croit. qu'elle arrivera plus vite que ce qu'on le pense, oui. Effectivement. Et certainement avec des bundles aussi qui vont arriver à droite à gauche. Voilà. Pour moi, la console ne manque pas d'intérêt. Par contre, c'est Nintendo qui suit une direction que je ne respecte pas et à laquelle je n'ai
pas envie d'adhérer. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, merci pour ton avis miracle. Speedy à toi. Est-ce que t'as vraiment annulé ta préco sur Amazon? Non, je n'en ai jamais fait en fait parce que réellement, pas déconner non plus. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu vas l'acheter? Te connaissant, toi qui es très techno, toi qui aimes bien avoir les nouveaux trucs, est-ce que tu penses que tu vas craquer? Eh ben, mon petit Sadako, je pense que je vais pas l'acheter. Parce Vraiment? que, oui, parce que je n'aime pas cette merde. Et D'accord. que, en réalité, je veux bien tenter des trucs et j'adore ça tenter la nouveauté. Mais je voudrais jouer accessoirement à des jeux. Et quand je vois la chaudron de Zelda, je me dis, oh my god, Ça te donne pas envie. c'est chaud. Le seul moyen potentiellement d'y jouer à cette Switch, ce sera pas chez moi déjà sur une téloche, parce que ben Ouais. on joue tous. Bah après c'est pas le même truc, on est d'accord, mais plus ou moins quand on rentre chez nous le soir, bah on a envie de jouer à un peu du game quoi. Donc on joue sur PC, on joue sur Play, on joue sur Xbox. Ouais. Et franchement, si tu joues à One to Switch quand tu rentres chez toi, c'est vraiment t'as un peu une vie de merde. Bah ou Donc alors du t'as des coup, enfants et tu veux faire le con 10 minutes avant d'aller ouais, faire les voilà, devoirs c'est quoi. ça. Mais... Et là, ah ouais, ou alors avant d'aller jouer à Battlefield ou à Dishonored sur C'est PC, ça. que t'as en plus. Mais par contre, comme Miracle le souligne, l'intérêt le concept de la console est pas entièrement débile. Je suis un radin, du coup, je vais laisser les autres l'acheter afin que je puisse en profiter également avec un Joy-Con qui Avec me un sera con. attribué. Je prendrai le bleu de préférence. Ouais. Comme ça, je pourrais jouer un peu à Mario Kart Deluxe et tout, mais comme ça, en 20 minutes, ce sera nickel. Mais par contre, l'intérêt de la console, ils n'ont pas réussi à me le vendre sur cette première conférence, sur ce premier panel de lancement. Les tiers, moi, je joue quasiment aux jeux tiers, je joue aux exclus principales, mais les tiers font le marché du jeu vidéo. Et là, Oui. ils sont pas assez présents. Moi, Skyrim, je l'ai retourné et ça remonte à quelques années. Touquet, FIFA, n'en parlons pas avec Miracle. FIFA, c'est un peu, voilà, on pourra jamais jouer à une version, enfin, une Ah bah non, sous-version, une c'est version comme impossible. ça, c'est sûr. Dès qu'il y a 3 brins d'herbe en plus, nous déjà, il nous la faut, tu vois. Donc Ouais, du coup, c'est c'est impossible. clair. Vous Une êtes sous-version, pigeons c'est FIFA, impossible. quoi. Tous les Voilà. deux, vous êtes Donc, incroyables. Ah ouais, exactement. là, c'est sûr. Ouais, Bref, ouais. en général, tout ça pour dire que malheureusement, et puis bon, autre point, et je pense que là-dessus, tu vas me rejoindre Sadako, c'est que j'aime bien la technique dans les jeux. Oui. Et Bah là, non. je, Là, c'est pas pour je toi. Hein. je ne m'y retrouve pas vraiment, comme il dit. Non, c'est. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc, du coup, je vais pas passer à la précommande et je vais passer mon tour cette fois-ci, oui. D'accord. Eh ben écoutez, moi je suis très étonné envers moi-même parce que vous connaissez mon amour envers Nintendo depuis la sortie de la Wii. Hein. Pourtant, j'ai été biberonné à la Super NES, à la Game Boy et compagnie. Et autant je suis complètement d'accord que il y a 100 000 points négatifs, il y a même plus de points négatifs que de points positifs. Et Oui. pourtant, je Et pense que je vais pourtant, craquer. c'est Tout beau. simplement, ouais, c'est rare. Enfin, je pensais vraiment pas ça parce que jusqu'à présent, voilà, ils vont annoncer leur NX là, machin. Ça me tentait pas plus que ça. Mais moi, ce qui me convainc vraiment, bah, c'est ce concept. J'aime bien ce concept. J'aime bien ce concept de pouvoir prendre ma petite console, de commencer sur mon bureau et c'est comme de prendre ma petite console. J'ai bien console. Vous pouvez remplacer console par fille. Euh, En bref, vous avez compris. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de commencer sur une télé et de pouvoir prendre le truc et d'aller continuer ailleurs. Donc voilà. Ça d'être un vendu. Ben dis donc, je suis un peu vendu de plein de monde parce que un coup je suis vendu Sony parce que j'aime bien le Ça, c'est PSVR. vrai. Un Ça, c'est coup, vrai. C'est un coup vrai, je c'est suis, vrai. je suis vendu chez Nintendo parce que j'aime bien la Switch. Va falloir arrêter. Hein. Non Et mais alors, la VR chez la Switch, n'a pas. ouais, je me suis surpris parce que je vois les points négatifs, je vois les points positifs, mais pour moi, enfin, dans l'expérience que j'attends de la console, bah ça va me suffire, je pense. Et parce que D'accord. comme tu l'as dit, La passion. Speedy, les tiers, de toute façon, je les fais sur PC ou sur PS4 Pro, et à la fin de l'année, très certainement aussi sur Yo. Scorpio. Sauf si la changer de carte graphique est plus intéressant, on verra bien. Parce que je vais pas Ah, me ça, faire ce chier sera à toujours acheter. plus intéressant dès maintenant, hein, ouais. Ah oui, c'est sûr, mais enfin on verra bien quand même. N'est-ce pas miracle, là? Cela dit que j'ai qu'une 970, peut-être que ça sera plus puissant de ça, que ça la Scorpio, on verra bien. On Et, verra, ouais. et qu'est-ce qu'on disait là sur le chat? Va dans le métro, ça Danas. Ah bah non, je prends pas le métro, moi. On a plus de vaches que de wagons de métro dans ma région. Et voilà. Après, voilà ce que j'aime aussi, c'est c'est ce côté un petit peu.
tu peux avoir une expérience salon même à l'extérieur. Alors, ok, c'est pas une expérience salon à la salon de 2017, mais le concept me plaît. Zelda me tente bien, Super Mario me tente bien. J'ai juste une giga trouille. Bon, faut dire aussi que je vais la prendre parce que PlayerOne.tv, hein, sinon j'aurais attendu, je pense. Oui. Parce qu'il faudra bien quelqu'un pour tester les jeux et la console dessus. Et ça me fait plaisir de l'acheter. Mais il y a quand même un gros truc qui me fait peur, c'est que la Switch fasse un effet Wii U, c'est-à-dire qu'on ait une année 2017 pas trop mal, une année 2018 plus calme, et qu'à partir de 2019, la console soit morte parce qu'elle ne se vend pas assez et qu'il y aura plus de jeux. Ça, c'est ça vraiment qui me fait peur. Mais après, on peut espérer aussi que le four de Après, la Wii U ne se ils vont renouvelle faire pas à un chaque fois, quoi. PowerPoint sur une prochaine console, ce sera la ZX. La Et alors là, ZX. alors là, ça va être génial. Ah, Ça va être le projet dingue de Nintendo. c'est ça. En tout cas, voilà un petit peu le topo de ce qu'on pense tous les trois sur la Switch. Donc, vous avez non, non, oui, en gros. Et moi, je conseillerais quand même, je serais plutôt de votre avis, Speedy et Miracle, pour la conseiller. Je dirais, attendez une baisse de prix, attendez qu'il y ait une certitude de gros jeux, surtout si c'est votre console principale ou secondaire. Si c'est une console tertiaire, à la limite, vous en foutez un peu si c'est juste pour jouer aux exclus à Nintendo. Mais ne vous jetez pas dessus aveuglement. Il y a quand même, il y a quand même la, la grosse déception Wii U qui pèsera dans la balance. Et j'attendrai déjà fin 2017 pour voir où on en est vraiment avec la Switch, ou au moins avec le 3 pour voir si effectivement les tiers reviennent ou pas. Voilà, voilà. Carrément. Carrément. Eh bien les gens, merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce podcast. Speedy Miracle, merci beaucoup. On a on a finalement réussi à l'enregistrer après des Ouais, déboires c'est tout bon. techniques. Bisous à vous tous et à la prochaine. Salut. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.